bien chers frères, mes bien chères sœurs, bienvenue dans l'antre des N-Sex, ravi de vous retrouver une nouvelle fois à côté de ma cravate. Donkey Kong est masqué par une Super Famicom Mini. S'il te plaît Antistar, baisse cette saloperie, on ne voit plus rien à l'écran. S'il te plaît, merci beaucoup. Vous l'aurez très probablement remarqué, la grande prêtresse est malheureusement bloquée dans les transports en commun. Car ce qu'il y a de plus commun avec les transports, c'est qu'ils sont en retard. C'est malheureusement le cas des conducteurs de peu de foi. Évidemment, si vous croyez plus en Nintendo, vous ne lâcherez pas votre colis piégé au milieu des rames de métro. Que nenni, la grande prêtresse, nous rejoindra dans quelques instants pour présenter l'ensemble. Oh, je me suis fait peur avec le micro, c'est incroyable, c'est Halloween. L'ensemble des invités aujourd'hui, à commencer bien entendu par Sunday. Bonjour. Bonjour à tous, un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'ai une confession à vous faire, messieurs. J'ai actuellement le Nintendo Online. Bravo! C'est une victoire. Il fallait que je vous en parle, il fallait que je le dise. J'ai enfin craqué, voilà. J'espère que tu as payé l'offre d'abonnement la plus chère possible. C'était laissé gratuit. C'était laissé gratuit. Je suis un rat. C'est bien aussi. La première dose gratuite, c'est toujours le plus important. À côté de toi, il est aussi un irréductible Nintendo fan. Bien entendu, il est venu avec tout un tas de petits objets. En disant bonjour. Bonjour Ken, bonjour Sunday, bonjour Fantôme d'Ultia. J'espère que vous allez bien ce lundi et malgré l'absence de la prêtresse qui nous rejoindra effectivement dans quelques minutes. Sachez que j'ai craqué, je me suis remis dans Animal Crossing, le jeu du bien. C'est fini, je n'ai plus de vie, c'est terminé. Pour le meilleur. Animal Crossing qui a proposé évidemment le meilleur du meilleur, juste le meilleur. Bienvenue à toi Antistar, bienvenue à vous tous et bienvenue pour les amis bros, ravis de vous accueillir évidemment dans la luminosité la plus totale sur ce plateau aujourd'hui pour vous parler de l'actualité Nintendo, vous le savez, en bien comme en mal, avec toujours nos rubriques habituelles. À quoi avez-vous joué? Les news qui sont nombreuses aujourd'hui, un dossier consacré cette semaine au studio que pourrait racheter Nintendo. C'est Antistar qui nous a préparé, il me semble... Non, c'est toi Antistar qui nous a préparé ça ou... Oui. Oh, formidable. Et on aura le droit à un unboxing complet, puisque vous voyez, Antistar nous a rapporté pas mal de petites choses très intéressantes sur le plateau, avec notamment, je vois du Road 93, je vois du gris, non, c'est pas ça? C'est gris. Ouais. Je vois les deux jeux Ori, c'est pas mal du tout. C'est bien parce que je les ai mis exprès pour qu'on voit pas ce que c'est et du coup tu balances tout. Mais moi, c'est ce que j'ai l'impression le Road de 96, voir. on le voit quand même. Ouais, on peut le deviner. En évidence. On peut le Faites-moi un plan sur Antistar. On voit vraiment pas là. Oh, allez, Ah merde, oui, effectivement. Personne, Le titre du jeu là. personne Ouais. ne voit. Je fais pas le... Mais il y en a un qui n'a pas été nommé, donc tu C'est pourras vrai. faire ton jeu de C'est devinette vrai. dessus. Il y aura une surprise. Oui. Exactement. Et toc. Et ceci parce que Sunday ne sait pas ce qu'est ce modèle. Je suis baby. C'est Ouais. terrible. J'étais en mode quelle est cette douce relique et tout. D'accord, C'est- on dirait une console chinoise. Hein. On dirait une Complètement. console chinoise, c'est la version... c'est la Super NES Lite, hein, techniquement. Elle est sortie au Japon et aux US uniquement, elle n'est pas sortie en Europe. Au Japon, elle s'appelle Super Famicom Junior, donc vous voyez, c'est une toute petite Super NES. Hein. Alors ça, là, je ne peux pas vous le montrer en live parce que voilà, mais elle est très légère, beaucoup plus qu'une Super NES normale. Il y a plein de composants qui manquent dedans. Ouais, Et c'est la Super NES cheap, c'est le modèle cheap. c'est le modèle cheap de fin de vie, elle est sortie en 97 et celle-là donc est sortie aux US. Et ce qui est très marrant, c'est que son nom d'usage aux États-Unis, c'est Super NES Mini. D'accord. Alors que la Super NES Mini est sortie en vrai 20 ans après en tant qu'accessoire rétro. Mais oui, C'est tu as excellent. raison, c'est la petite console avec les jeux en DLC dedans. Il me semble avoir entendu la grande prêtresse qui courait dans le couloir. Elle va venir nous rejoindre dans quelques instants. L'occasion pour moi de faire un petit tour de table sur ce à quoi vous avez probablement joué ce week-end. Est-ce que ta semaine Nintendesque a été prolifique, Sunday? Écoute, une catastrophe de mon côté. J'ai à peine eu le temps de jouer. Mais j'ai bien utilisé mon temps. Je me suis dit que j'allais tester justement le jeu qui était dispo avec le Nintendo Online. Tu sais, ils font des sélections de jeux où ils te permettent de tester. Ce truc-là. J'oublie toujours que ça existe. Ah ouais, j'ai testé pour vous. Je Alors me toi, suis t'as dit, on pris va faire ça. T'as pris la dose gratuite et t'as pris le jeu Exact, gratuit. le jeu gratuit. Ici, Mais nous elle a avons complètement Petit raison. Ratus.
Alors, l'OPSP Nintendo est-elle intéressante? Écoute, Qu'on rappelle, c'est du placement produit, c'est du placement produit sur le Nintendo Online, ça. Hein. sur un jeu qui est du coup un portage pour Switch, quoi. Tu sens justement que c'est un portage. Hein. Déjà, les graphismes... je suis très fan des jeux de gestion et souvent, ils ont des graphismes assez simples. Mais là, on est carrément sur du simpliste. Les personnages, c'est vraiment genre... On dirait presque un sketch. Honnêtement. Et t'as des jeux qui sont très mignons. Comment il s'appelle ce jeu de secte? Gourou quelque chose. Oni I Joined the Cult, qui est un petit jeu de gestion d'une secte. Donc je me suis dit, ça va être le même niveau de standard de détail que ce jeu. Pas du tout, c'est vraiment moche as fuck. Et c'est mélangé avec des passages un peu histoire, où on a des sortes de polaroïdes avec des effets de BD, en fait, littéralement, qui nous racontent une histoire. On est assez loin, finalement, juste du jeu de gestion. On est dans à la fois l'ultra-gestion et en même temps le scénario un peu complexe, etc. Bref, je pense que c'est pas un mauvais jeu, mais pas sur Switch. Parce que pas sur Switch. Les contrôles, c'est un cauchemar. Je pense que c'est pour le PC, non? C'est pour le PC, très honnêtement, c'est pour le PC. Les écrans sont trop petits. Civ, t'arrives à t'en sortir dans Civilisation. Et Civ, je m'en sors très bien. C'est pour dire qu'ils ont quand même raté le truc, quoi. Ouais. Franchement, en fait, c'est surtout je pense, un problème de scaling, de la taille des textes. Parce qu'il y a vraiment des textes, pourtant j'ai une bonne vision. Mais là, si j'étais en mode, il faut que je plisse et que je mette ma console sur ma gueule pour lire et tout, c'est un dommage, tu vois. J'ai envie de pouvoir jouer en portable et là, j'appréciais pas tellement l'expérience. Déconseillé en portable, du coup, le jeu. Donc pas conseillé en portable et quitte à jouer, du coup, on joue sur PC, quoi. Hein. Franchement, ça vaut plus la peine. Donc voilà, j'ai testé pour vous. Heureusement que c'était gratuit, sinon j'aurais eu le somme de le payer. Franchement, non, en vrai, même en promo. Le tactile est exploité un peu. Non. Quasiment pas, même pas du tout. J'utilisais même pas le tactile, j'étais en mode... c'est un cauchemar, c'est tellement petit que si tu cliques, tu vas faire des conneries, en fait. Donc, du coup, tu essaies de pas cliquer et donc, au final, c'est vraiment pas très intéressant. Le principe du jeu est bien, le portage sur console ne l'est pas. Comme on dit, hein, le temps c'est de l'argent et même si c'est gratuit, peut-être que le jeu ne vaut même pas la perte de temps de l'essayer. En tout cas, c'est l'avis de Sunday sur le jeu offert dans le Nintendo Switch Online. D'ailleurs, ces dernières semaines, parce que je vous rappelle qu'il n'est pas offert à vie. Hein, au bout non. le jeu vous est retiré littéralement après. Ça se termine dans 2 jours, je crois. Donc, si vous voulez le tester, c'est le moment, vous le téléchargez maintenant. Vous y jouez en nous écoutant. C'est pas comme le PS Plus où ça disparaît, mais si tu l'as ajouté dans ta bibliothèque, c'est bon, t'es good. Non, là c'est vraiment... C'est fini. En fait, quand tu lances le jeu, Nintendo te dit « N'oubliez pas, on vous le reprend ». Genre, bientôt, on vous le reprend. Et toi, t'es en mode, merci, ça me fait du plaisir. Cadeau, c'est vraiment très gentil. C'est la meilleure offre. Je crois qu'il n'y a jamais eu de jeu offert définitivement via le Switch Online, de toute façon. Si, Tetris et Pac-Man 99. Ah, super. Ah oui, c'est vrai que c'est via le Switch Online qu'on les avait. Oui. Ouais. Et il y a le Kirby... c'est des exclus, hein. Et il y a le Kirby Battle Arena. Battle Royale, exactement. Sinon, en gros, c'est leurs exclus multijoueurs qui mettent en offert dans le Switch. Ouais, leurs petites exclus. Après, sincèrement, Tetris 99, ça tabasse. Hein, en vrai, hein, c'est vraiment pur jeu. Mais ouais, c'est compliqué quand même un tout petit peu. Très bien. Au moins, t'as testé le jeu Antistar. À quoi tu jouais? Forcément à Metroid Dread que je pensais finir pour cette émission. Ou pas? Je suis à 82%. Je suis, je pense, au boss de fin. Mais t'as 82% et t'as pas battu le boss de fin. Oui, mais moi, le problème, c'est que moi, je joue pas au Metroid comme les vieux de la vieille qui torchent les Metroid en 5 heures en ligne droite. Moi, je fais du backtracking tout le temps. Tu explores il s'agit pas de ça. Je fais du backtracking tout le temps. Dès que j'ai débloqué un pouvoir, en fait, je reviens aux zones où je peux progresser grâce à ça. Et souvent, je me fais niquer parce que je débloque un truc. Effectivement, je pète un pauvre bloc que je peux enfin péter, mais derrière, il y a quoi? Il y a un deuxième bloc que je ne peux pas parce qu'il nécessite le pouvoir suivant, et je me fais tout le temps constamment niquer avec ça. Donc c'est bien parce que ces jeux-là, ils ont une bonne durée de vie avec moi. Ils prennent 7-8 heures vraiment pour les gens qui ont l'habitude de ce genre de jeu. Moi, ils prennent entre 15 et 20 pour faire les 100%. Et c'est pas grave, je kiffe. Entre 15 et 20, mais tu marches, tu cours pas, c'est pas possible. Si, je suis juste lent et je perds mon temps, et j'aime ça. Mais les allers-retours. Écoute, moi aussi, j'ai fait plein d'allers-retours pour chercher tous les objets, les machins, les trucs, mais... j'ai pas compté mes pas, mais à un moment, c'est dur, 20 heures, 20 heures sur ce jeu. Non, mais je suis pas à 20 heures. Vraiment, tu regardes le décor en laissant tourner la console. Je ne suis pas à 20 heures, j'ai dit entre 15 et 20 pour les 100%, parce que vu où j'en suis, je pense que je dépasserai un petit peu les 15 heures. Tu en as combien là, tu le sais? 12 heures
Ah 13 heures, je ouais, sais plus. si, ça semble cohérent. Mais après, oui, je vois comment le jeu peut être fait en ligne droite parce que c'est un jeu, il t'incite à le faire en ligne droite en vrai. Il est assez étrangement linéaire, c'est chelou. En fait, Il est faussement linéaire, Ken. Il a une astuce. Ouais, c'est ça. Il y a une astuce de game design dans C'est- ce Metroid qui veut que dès que tu as débloqué un pouvoir, on te montre des zones où tu vas l'utiliser. c'est génial. Donc, tu es forcément tenté d'aller par là. C'est ça. c'est ça. La progression logique de Metroid, c'est d'être linéaire en te faisant utiliser les pouvoirs tout de suite. Et si tu as envie de retourner voir le reste, bah, tu te démerdes, mais là, tu te perds. Et tu vois, alors certains l'ont dit que c'était comme un défaut, tu sais, parce que Mais non, trouvaient c'est que le pas un jeu était défaut. faussement directif. Et en fait, pour une grande majorité des gens, mais c'est une qualité de ouf. C'est un jeu Ça veut méga dire que tu intelligent. arrêtes le jeu, tu recommences, et même si c'est un Metroidvania avec des embranchements partout, mais tu sens directement où il faut aller, quoi. C'est tellement naturel, c'est juste ultra bien fait, quoi. C'est pas agréable de se perdre et de pas savoir où on va, hein, je suis désolé. Ouais, c'est. Enfin, pas pour moi. C'est un jeu qui est méga Bravo. intelligent. Je me souviens quand j'avais fait la petite présentation il y a 2 semaines, j'avais fait quoi? J'avais fait 5-6 heures de jeu. Mhm. Entre-temps, j'ai pas eu le temps trop de jouer, c'est pour ça que je pensais le finir plus tôt, mais je me suis éclaté. Après, j'ai fait beaucoup de petites sessions, souvent en me couchant sur la OLED pour profiter justement de l'écran de la OLED au lit, avec les écouteurs dans le noir, avec les ennemis qui me courent après, c'était très bien. C'est pour ça que j'ai fait des rêves à la con. Alors toi qui as testé Kena, qui Ouais. fait à peu près la même durée de vie, entre Kena et ce Metroid, tu prends quel jeu? Ah, ils jouent tellement pas dans la même course, c'est chaud. Par contre, le problème, c'est que quand je vais devoir faire mon top 5 des jeux de l'année, les deux vont être dedans, à mon avis. Ah ouais? Ouais. Lequel Alors, en même temps, sera t'as vu la devant gueule de l'autre l'année. Oh bah, Ça va, tout de suite, t'exagères. tu parles mal là. Il y a eu T'exagères. des bons trucs hein, cette année. Ouais, enfin, on sent que c'est une année, une première année complète, full sortie des next gen. 2014, c'était la même chose. Hein. C'était le même problème. 2014, le jeu de l'année, c'était Mario Kart 8. Hein. On a eu Deathloop, on va avoir Forza, il y a eu T'as aimé Monster Deathloop, Hunter Rise. Moi, c'est pas trop mon genre, mais je sais énormément de personnes. Ah oui, ont mais je adoré te parle d'un Deathloop. top 5 perso. Moi, dans mon top Ah, 5 perso. je vais pas mettre des jeux qui ne m'intéressent pas, même si je sais qu'ils sont bons. Je sais que Deathloop est un très bon jeu, mais moi, je m'en fous, c'est pas ma cam, donc je vais pas le mettre dans mon top 5. Ouais, je sais pas qu'est-ce que je mets dans mon top 5 cette année. Hein, je dois mettre- Bah, moi, je mets It Takes Two, je mets Metroid, je mets Kina. C'est les 3 que je suis sûr de mettre pour l'instant. J'avoue. Et le reste, je Tu verrai. n'as pas répondu à ma question. C'était quoi? Tu prends quoi entre Kena et Metroid Dread? Putain, je pensais qu'il y reviendrait pas, sa question. Merde, moi. Je prends quoi Il entre va te Kina- suivre tel un Rémi On pour est d'accord avoir sa qu'objectivement réponse. parlant, il y a quand même un jeu qui est largement meilleur que l'autre, non? Je prends Kina le jour où il sort sur Switch et que je peux y jouer partout. Mais sinon, ouais, peut-être Metroid Dread parce que putain, en fait, c'est vraiment ce que je voulais. Moi, on m'a dit il y a un nouveau Metroid 2D qui sort. C'est exactement le jeu que je voulais. Donc, en fait, je pense qu'en 2021, Metroid Dread, c'est le seul et unique jeu pour l'instant qui correspond exactement à ce que j'en espérais. Il y en a, j'ai été surpris agréablement dans le bon sens. Il y en a, j'ai été déçu. Mais les jeux qui correspondent vraiment pile à toutes mes espérances, il n'y en a eu qu'un seul cette année pour l'instant, c'est lui. Ah, j'avoue. C'est. Parce que tu vois, Ratchet, j'ai adoré, mais il est soit trop pas. court, trop facile. C'est la même C'est- durée de vie que Metroid. Non, c'est plus court encore. C'est la même durée de vie. Oui, mais Ratchet, Et- c'est facile. Metroid, Voilà, c'est pas un jeu c'est ça, facile. C'est juste que tu marches trop et que tu fais tout le temps la même chose. Je suis désolé, tu En fait, mets- c'est un jeu dont la durée de vie, c'est rempli de cinématiques Ouais. et de phases de gameplay assez identiques. C'est peut-être aussi pour ça que tu ne t'épanouis moins que dans Metroid. Tu Parce vois. que sincèrement, tu mets Ratchet, alors là je vais te dire un truc, je vais passer pour un gros connard élitiste, mais tu mets Ratchet entre les mains de n'importe quel joueur qui est vraiment très occasionnel, il va le finir sans aucune difficulté. Metroid est quasi infinissable pour un joueur lambda casu. Il est chaud quand même. Quelqu'un qui déjà faut se faire au gameplay 2D, qui n'est quand même plus la norme aujourd'hui, et si toutefois tu te fais au gameplay 2D, le gameplay 2D c'est quoi? C'est du Mario auquel tu as l'habitude. C'est des trucs qui sont assez simplistes, ou alors c'est des petits jeux indés contemplatifs. C'est pas un jeu comme Metroid C'est pas un Dread. jeu simple. Hein, ça, C'est- j'avoue. c'est- non, Ça non. n'a pas l'air. Ça a pas l'air Mais de du toute façon, les Metroidvania sont jamais des jeux simples. Cite-moi un Metroidvania facile. Mais tu penses que ça, c'est un argument pour ou contre le jeu? Bah écoute, Le fait que ce soit dur. De Bah, base, hein, sachant qu'il y a un mode difficile après. Hein. Mais bon, en fait, le mode difficile est pas dur si t'as fait le mode normal. ce qui est ouf, c'est que c'est la grosse cartouche de Nintendo. C'est le jeu sur lequel ils ont beaucoup mis de marketing, tout ça. C'est pas le genre de jeu que tu t'attends à voir être le porte-étendard de la marque pour un trimestre entier. Et pourtant, en plus, ils vendent super bien. Si tu regardes les stats de vente, ça fait 2 semaines qu'il est deuxième derrière FIFA. Donc, Deuxième semaine, il est Sérieux encore, il est encore dans le tête des ventes. c'est Cool. les stats du sel sont Ouais. sortis. Il est Cool, toujours cool. deuxième derrière Cool, FIFA cool, cool, PS4. cool, cool. Il est devant FIFA PS5 et encore devant les 2 versions de Far Cry. Ah ouais. Belle perf. Je suis très J'avais un agréablement peu peur surpris pour que ce lui, jeu je dois bien soit aussi t'avouer. hein. Je serais curieux de voir les ventes totales qu'il fera, en tout cas ce Metroid. Pour moi, c'est très clairement le jeu que j'ai préféré faire cette année, sans aucune hésitation. Et pourtant, son seul défaut pour moi, c'est qu'il est vraiment court. Et même une fois à 100%. Mais il a une qualité, c'est que
ça donne envie d'y retourner. Moi, je l'ai fini à 100%, tu vois, ce Il est week-end. court, mais il est intense. C'est un jeu, Ouais, ça en fait fait, une bonne... il est Oui. dense. C'est quoi, il est dense. C'est ce que tu disais, que justement, sur le peu d'heures qu'il y avait, Gameplay, T'as vraiment gameplay, eu du gameplay, pur gameplay. Voilà, c'est ça, gameplay, gameplay. Tu perds ouais. zéro ton temps, tu vois. Mm. Toi, Ouais. j'ai fini Pokémon Platine. Hmm. J'ai mis 25 heures pour le terminer, tu vois, en laissant les animations de combat et tout. Mais c'est 25 heures de texte, de dialogue, de Rachid Route 2 qui te défie, tu vois. Donc c'est vraiment... c'est vide au possible. Enfin, quand je compare mes 25 heures de jeu sur ce Pokémon, que j'ai suradoré au passage, hein, Pokémon Platine, et les 8 heures de jeu comparé à Metroid Dread, mais j'ai l'impression que Metroid, j'ai fait 6 Pokémon, tu vois. Vraiment, c'est vraiment ça dans l'idée. Non, mais il fait exactement ce qu'il faut. C'est un jeu qui est court, mais qui est intense, qui perd pas son temps. Histoire qu'on ne perde pas trop de temps dessus, ça va même faire une transition vers le jeu suivant dont je veux parler. Vas-y, c'est quoi? Le jeu suivant dont je veux parler, alors il est malheureusement pas sur Switch, mais s'il se vend assez, il sera dessus. C'est ce qu'on m'a dit. Donc la fausse songs. Voilà, c'est Nuclear. Acheter. C'est Comme ça, vous Nuclear l'aurez pas sur Blaze. Switch, mais nous, oui. C'est ça, c'est Nuclear Blaze. C'est un jeu qui est fait par Deep Night, qui était un des papas de Motion Twin, ceux qui ont fait Dead Cells. Ok. Et c'est un jeu où on incarne un pompier. Littéralement, c'est un jeu dont la DA me rappelle énormément Céleste, perso. Je trouve que c'est le même type de pixel art que Céleste. Ah oui. On incarne un pompier, c'est un petit platformer avec des énigmes, de l'action. Et c'est un jeu, il est vraiment très court. Même moi, je l'ai fini en 2h30, donc vraiment, il est court. Hein. Ah oui, en Mais- effet, toi qui regardes tous les murs. Voilà, mais le truc, c'est qu'il a une boucle de gameplay. On se dit, à un moment, ça va très vite être redondant. Et en fait, on débloque quelques pouvoirs, quelques améliorations. Et c'est jamais chiant parce que finalement, tout se débloque assez vite. On finit le jeu relativement vite. C'est intelligent, c'est fun, c'est rigolo. La BO est vraiment bonne. Et en plus, il y a un petit scénar derrière qui est plutôt sympa à suivre, qui est assez mystérieux. On se demande pourquoi ce pompier, justement, il a besoin il a autant d'incendies à éteindre. Qu'est-ce que c'est que cet endroit, justement, mystérieux dans lequel C'est il stylé, évolue. les mécaniques de... Ouais, seul problème, on sent vraiment que c'est un premier jeu complet pour Deep Night et que même si c'est quand même très propre, hein, il y a des petits soucis, je trouve, dans la précision du maniement du jet d'eau, dans les hitbox aussi, c'est pas toujours méga clair, mais c'est vraiment chouette à jouer, c'est fun. Si vous voulez streamer, vous faites ça en une soirée sans aucun problème. Franchement, je recommande. Après, c'est 2 heures de jeu, vraiment, pour 8 €. Ça, c'est à vous de voir si vous avez envie de mettre 8 € pour 2 heures de jeu. Ouais. Mais en plus, c'est un jeu, voilà, comme je dis, il aurait complètement sa place sur Switch. Moi, j'aimerais bien le voir dessus. Juste pour me le refaire Donc, sur. Voilà. Donc, ouais, non, c'est pas la surprise de l'année. C'est un jeu qui a pris 14 sur JV. Mais c'est très très honnête. Et c'est un bon début pour Deep Night en solo. 8 €, c'est un menu best-of. C'est vrai. Big Mac, 8 franchement, 8 C'est €. Prison d'architecte en Voilà. solde sur Switch. Voilà, donc, voilà. Ça ne vaut pas le coup. Merci, L'achetez pas. merci Sunday de ramener la relativité ici. Bien entendu, autre chose peut-être au programme. Oui, comme je le confessais dans le début de l'émission, j'ai replongé. J'ai replongé dans la secte de Tom Nook. Yes. Pour le plus grand bonheur de Sunday, on en parlait tout à l'heure. Attends, mais la en match off. sort quand? Le Elle sort 5 le 5. novembre. Ouais. En fait, ma chérie, elle a la super idée de vouloir se refaire une île de 0 sur sa Switch OLED. Oh. Et Elle aussi, elle a une Switch OLED. bah oui. Non mais attendez, mais c'est que vous êtes plus des Yankees que nous alors. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait Sunday? Faut qu'on achète une Switch OLED aussi. Mais attends, mais C'est t'as mort. toujours pas de Switch Ratus OLED, ici. toi? Bah non, qu'est-ce que tu veux que j'en foute? Voilà. Non, mais pose-toi l'autre question. Vas-y, alors Ken, j'attends ta réponse. Ken, pose-toi l'autre question. Vraiment, j'attends ta réponse. Qu'est-ce que tu veux que j'en foute? Mais t'auras un plus grand plaisir à regarder cet écran qui est absolument magnifique. Tu auras le port internet intégré au dock. Steve Jobs serait encore de ce monde, il te dirait que c'est une révolution, voyons. Mais je l'ai moi l'adaptateur Est-ce pour que le port tu as internet 64 déjà. Go par défaut dans ta Switch? J'ai la Switch Animal Crossing qui est absolument magnifique et j'ai Bien la sûr qu'elle Switch est très Mario qui est dégueulasse mais qui est la seule en rouge. Est-ce que tu as... Et toi t'as quoi? Eh ben moi, j'ai pas un contour noir dégueulasse autour de ma tablette, j'ai un bel écran OLED, tu vas faire quoi? Eh bah je vais faire que en Tu docké vas ça rien ne sert faire. pas à grand Tu chose. vas rien faire, t'as la Switch la plus dégueulasse du game que t'as acheté et que t'as assumé. Elle tu est sais même pas- collector. Ah bah, elle c'est a sûr. un dock rouge et elle est rouge. C'est la seule qui a un bezel d'une autre couleur. Mais évidemment qu'elle est collector, une console aussi moche, c'est forcément collector. Eh bien je suis ouais, désolé. bah, elle est mochement hideuse, collector. Elle est hideuse.
Bref, la Je OLED. laisse vous battre, les Voilà. enfants. Allez-y. Réglez ça à main nue. Il n'y a Non, pas mais de la souci. OLED, je suis désolé, la OLED, franchement, une fois que tu y as joué, et pourtant tu l'as testé, tu as bien vu que l'écran est ouf. Alors toi, je sais, tu veux une Lite OLED. De toute façon, ça va arriver. Nintendo, ils vont forcément le faire à 250 balles à un moment. Moi, c'est trop. Enfin, pour jouer en portable, c'est moins bien que la Lite. La Lite, c'est mieux pour jouer en portable. Donc, je suis désolé. c'est une Switch Pardon. de base, c'est la console hybride qui est Bah oui, faite. bah j'en ai, C'est ta j'en ai console déjà de deux salon des que tu Switch joues. de base. Mais du coup, tu n'utilises plus jamais ta Switch de base en portable. C'est si. Alors, il y a une condition, c'est quand je joue à Pokémon et que je veux continuer ma partie après avoir joué sur écran. Et ben voilà, quand tu vas vouloir continuer ta partie de Mais Pokémon. Pokémon, c'est dégueu, que ce soit sur OLED ou pas sur OLED. Épée bouclier, il est moche de toute Non, façon. D'accord, voilà. épée bouclier est un petit peu plus joli sur le OLED quand même. Ah bon, je parle pas des textures. Je parle pas des textures, mais les couleurs sont moins ternes quand même. Il est Oui, beaucoup t'as mis plus la joli. chantilly sur du caca. Non, quoi. mais là, Super, ça merci, suffit. merci. Ah, je ça- suis outré. Merci, Désolée, merci. Antistar, Ah, mais j'aime non. beaucoup- j'aime Moi, beaucoup- je suis pas du. J'aime beaucoup Pokémon je suis pas épée cette- bouclier, mais je trouve la Bon, enfin- direction artistique globale des décors dégueulasse. Alors celle des personnages, des Pokémon, tout ça, il y a rien à dire. Par contre, les décors et l'univers dans lequel tu es, quand tu fais les raids Dynamax là, dans cette grotte, elle est immonde. Quand t'es dans un stage et que t'affrontes un Pokémon Dynamax, je suis désolé, tout le décor est moche comme c'est pas bien. C'est moche, non, c'est moche, c'est impersonnel, c'est très moche. Quand je viens de finir justement Pokémon Platine, bah, je te dis que Pokémon Platine, t'as des tas d'environnements ultra cool, ultra stylés, ultra variés. Et je parlais de perte de temps donc pour finir le jeu, mais une fois que t'as fini le jeu, Il y a un post-game de ouf, non? Je crois, sur contenu Platine. qu'il y a dans Pokémon, c'est abusé. Et là, par contre, t'enchaînes. Hein. T'as 3 lieux différents que tu peux rencontrer. T'as une île gigantesque, la maison de combat. Il y a des tas d'endroits qui sont totalement alternatifs. Tu veux essayer de compléter le Pokédex. Donc là, ça, c'est un vrai challenge de compléter le Pokédex. Hein. T'as des Pokémon, ils sont uniques à certaines heures de la journée, qu'il faut avoir pile poil au bon moment, machin. Des chances d'attraper très très rares. Rien que pour reproduire, c'est difficile parce que le métamorphe arrive très 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 tard. Franchement, compléter le Pokédex de ce jeu, c'est un vrai challenge de. Ouais, c'est un vrai challenge de Pokédex. Et c'est Est-ce que tu plus peux le dur. faire sans le online? Je crois que non, tu dois avoir peux des pas, exclus. tu peux pas hein. le faire sans échange. Ouais. Tu peux pas le faire sans échange. En plus, c'est un des gros défauts du jeu, c'est qu'il y a énormément d'objets, events, qui te débloquent du contenu du jeu. En fait, tu avais des DLC dans le jeu Mhm. qui étaient prévus en event Attends, sur Platine sur Platine. Ouais. Il y a des DLC, mais c'est un jeu DS. Oui, c'est un Ouais. jeu DS. En fait, c'est des et ils- donc ils Ah, sont, c'était donc, des events ils sont in-game déjà dans le jeu. où C'est les t'avais events des- in-game qui sont déjà des dans le jeu, cartes, qui sont là. bloqués tant que t'as pas récupéré l'objet. Donc par exemple, t'as l'event, il me semble, avec Shining et tout, Shaymin. hein, c'est ça. Arceus, c'est bloqué dans le jeu. Darkrai, c'est bloqué dans le jeu. Tu as la possibilité de changer de forme les Motisma. C'est la première fois que Motisma pouvait changer de forme. Dans Platine, celui-là dans Platine, tu as une clé que tu débloques qui débloque une partie d'une zone du repère de la team, Galactique. Là. Galaxy, ouais. Galaxy, et tu peux aller dans une zone où tu changes de forme Motisma. C'est la première fois que Motisma peut changer de forme en fait dans cette version-là. Et t'as plein de trucs comme ça. En plus, t'as le Pokéradar qu'on te donne. La Pokémontre, s'ils remettent les mêmes trucs dans la Pokémontre dans Pokémon Depths, c'est violent. Il y a un nombre de trucs sur la Pokémontre. Ça a l'air d'être le cas, hein, de Ça ce qu'ils nous comptait montraient dans le chain, trailer. ça comptait pas. Ça peut faire office de chain de reset. Enfin, c'est trop bien. Franchement, le jeu, il est trop bien. Il est d'une richesse. Je me doutais pas que le jeu serait aussi riche. Par contre, j'ai pas trouvé les zones secrètes là, enfouies. Zone secrète. C'est dans les souterrains, tu veux ouais. dire les bases, parce qu'elles n'étaient pas dans le jeu à l'époque. C'est une nouveauté qu'il y a sur Depths. ok, j'ai cru que c'était un truc qui était déjà présent. Ok, donc ça Non, c'est bien non. nouveau. Ça, c'est vraiment nouveau. Il y a Ok. très peu de nouveautés dans le jeu, mais ça en fait partie. Ok, bon, bah, ça c'est vraiment cool. Bon, je parle même pas. Découvrira très bientôt. Ça Encore sort Pokémon, ouais, c'est cool. Après, le jeu a des défauts, notamment l'énergie. J'espère que l'énergie descendra plus vite parce que l'énergie est fonction évidemment du nombre de PV des Pokémon. Donc la vitesse à laquelle se baisse l'énergie en une attaque dépend du nombre de HP du Pokémon. Donc si tu tues un Ronflex ou un Levénard qui s'est gavé d'HP, globalement ça met des plombes. Ah oui, la barre de vie qui descend, ouais. Et plus le jeu est très lent. Hein. Plus les hauts en level, plus ça descend pas vite et c'est vraiment trop chiant.
En tout cas, vraiment trop bien. Et j'ai joué aussi à un autre jeu qui s'appelle Monster Crown. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Je crois que je t'ai mis un trailer, il me semble, Borvo, de Monster Crown. Monster Crown, c'est un Pokémon-like version l'ancienne, qui veut s'inspirer un peu des tout premiers Pokémon. Et Just for Game m'a envoyé un code. Je lui ai dit, ça a l'air d'être un Pokémon-like. Vas-y, let's go, on va tester le jeu et voir un peu ce que ça donne. J'ai donc testé on va dire en vrai quelques minutes le jeu, parce que sincèrement le jeu c'est pas possible. Pour moi le jeu il est pas terminé. L'interface est pétée au possible, elle est imbitable, les animations c'est une horreur, les indications sur l'écran tu vois littéralement rien, les textes s'affichent mal, les box de dialogue ont bug et glitch, et pourtant j'ai mis à jour mon jeu, mais c'est le design qui se veut ça, et tu vois t'as les échanges, c'est vraiment Pokémon dit à l'ancienne un tout petit peu. Le monster design est catastrophique. En fait, tu vois, je préfère 1000 fois jouer à Nexomon qu'à Monster Crown. Alors, je suis désolé pour Just for Game et pour ceux qui ont fait le jeu, mais si vous pensiez que c'est un jeu, c'est cool, je vais faire un petit Pokémon-like, machin, ça se trouve, les mécaniques sont cool, mais en fait, l'interface et comment les déplacements, globalement, le design, le level design, en fait, est tellement pété que le jeu, tu ne t'amuses pas du tout dedans. En fait, c'est même plutôt désagréable en vrai de jouer au jeu, de naviguer dans les menus. Alors c'est con pour un RPG basé uniquement sur les menus du jeu. J'ajoute à ça des personnages au charisme 100% négatif qui viennent accompagner l'univers, et tu te rends compte que c'est difficile de faire un Pokémon. C'est vraiment difficile. Beaucoup ont essayé, personne n'est jamais arrivé à un tel niveau aussi. Nexomon. Temtem, s'il vous plaît. Nexomon, il copie vraiment Pokémon, mais genre en mode copie. T'as des Nexomon, c'est des Pokémon vraiment à un skin près. Il y a Pikachu, quoi. Pikachu, Tu viens de parler de Nexomon, 10 secondes de plus que la totalité de la saison précédente des Amiibo. GG. Après, non, j'ai déjà dit, Nexomon, c'est un jeu super sympa, j'ai aimé le faire. Le problème de Nexomon, c'est que le système de jeu est complètement mal pensé. En fait, le game design du jeu est pas du tout équilibré, et certains Nexomon cassent le jeu. Donc tu fais tout le temps la même chose avec ton Nexomon, et tu peux gagner même contre des Nexomon qui ont un niveau bien plus élevé que toi. Tu peux trop facilement stoller dans ce jeu, et ça rend le jeu assez peu intéressant. Pareil, le level up est très inintéressant, comme tous les monstres up de level avec toi. Dès que ton Pokémon principal up de level, tu vas dans n'importe quelle herbe, et le Nexomon que tu rencontres a un level plus élevé que celui qui est dans ta team. Donc tu as juste à le recapturer. Et ensuite, à remplacer celui que tu avais dans ta team avant, c'est plus rentable. C'est pas hyper intéressant. Donc en fait, c'est ça. Leveler tes Pokémon, leveler tes Nexomon n'est pas très intéressant. Voilà. On a des news de la grande prêtresse. Elle est dans son Uber, elle arrive vers 15h20. Merveilleux. Oh là là, mais la pauvre. Écoute, elle fera plus de la moitié de l'émission. Mais franchement, ça me peine pour elle. Tu m'étonnes. Elle est partie depuis un sacré moment, la pauvre. C'est absolument terrible. On va passer à la suite. On a terminé avec les recos, à quoi vous jouez. Oui, c'est bon. C'est parti. C'est l'heure des news. Alors j'ouvre mon ordinateur pour connaître évidemment les news, car je n'ai pas les notes d'Ultia, même si j'ai préparé ce matin les news. Bien entendu, on va parler aujourd'hui on va parler Sunday de 4K et de Switch, ces mots qu'on aime bien mêler ensemble, et on a trouvé des petits trucs un peu sympas. Donc, je me suis permis d'en parler avec vous. Permets-toi. Je me permets. Donc, on peut peut-être afficher le tweet. C'est un long thread. Ce que je vais faire, c'est surtout que je vais le décortiquer pour vous expliquer un petit peu. Parce que, voilà, c'est indigeste. Mais je me suis tapé l'indigestion pour vous, ce qui fait que je vais vous donner le meilleur de tout ça. Vas-y. Alors, déjà, juste remise en contexte. On revient un petit peu dans le temps. La Switch OLED n'est pas encore sortie. Et on révèle que Nintendo travaille sur un nouveau modèle avec un écran amélioré depuis un bon moment. Et à ce moment-là, on commence à se dire, tiens, est-ce qu'il y aurait de la 4K dessus ? Et surtout, le user là dont on parle, Michael, a repéré qu'il y a une puce 4K
qui a l'air d'être présente sur ce nouveau modèle. Mais ce nouveau non. modèle, c'est quoi ? C'est la Nintendo Switch OLED, donc celle qu'on a et qui ne fait pas 4K. En tout cas, sur l'écran, on n'a pas la 4K. Bien sûr. Mais en fait, cette puce donc, qui a été trouvée, elle est connue pour être une puce 4K. Et donc, ça soutient l'hypothèse que peut-être, dans le futur, il pourrait y avoir une mise à jour, un upscale de jeux en 4K dessus. De jeux ou de YouTube, en vrai. Ou de YouTube également, ça pourrait être YouTube. Alors, le mec qui a fait le thread, il va reprendre donc ça, parce que là, on n'est que sur de la spéculation, et il va se dire, bon, bah, maintenant que la Switch OLED est sortie et que je l'ai reçue, je vais aller tester, notamment, je vais aller tester au niveau du câble. Est-ce que mon câble, entre le câble HDMI, Ouais, il peut fonctionne ? Il peut passer le signal ou Voilà, pas est-ce qu'il peut ? Il teste sur sa Xbox, et ça fonctionne. Ça peut passer le signal. Donc, le hardware Le câble fourni. fourni avec la machine. Hein. Oui, exact. Le câble d'origine fonctionne. Ok. Donc là, il est déjà en mode, tiens, attends, Oui, en effet, oui. ça commence à sentir. Donc, hop, tu peux descendre même juste après le tweet suivant. Donc, la Switch OLED, elle a bien du nouveau hardware. Ce hardware semble pouvoir supporter du HDMI 2.0. La puce Realtek qui est dessus, donc la nouvelle puce qu'on a trouvée, elle n'a pas de fiche technique dispo publiquement. Donc, on ne peut pas enquêter dessus très exactement est-ce qu'il y a cette caca ou pas. Le processeur qui est présenté dans la Switch OLED, donc le Tegra X1, il prend en charge la sortie 4K 60 fps sur HDMI 2.0. Ouais. Et Nintendo a rajouté une fonction mise à jour du logiciel du dock pour le dock OLED. Mais actuellement, il n'y a pas encore de mise à jour. Donc en fait, cette puce, elle n'est pas dans la console comme on pourrait le penser, mais elle est dans le dock. Et les docks sont donc peut-être... T'es en train de In the nous dire future. qu'on a la Switch 4K là déjà entre nos mains. Non. Pas la Switch. Le dock. C'est le dock qui C'est en même le temps, c'est le dock. dock qui fait l'upscale hein, de C'est la vrai. Il fait résolution. l'upscale. C'est vrai. Le Donc- dock 4K, j'avoue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça peut à la fois vouloir rien dire du tout, parce que cette puce, finalement, elle peut être pour l'amélioration du son, elle peut être pour une autre fonction, on ne sait pas encore. Mais tout semble indiquer, en tout cas, que ça soit pour la 4K et que peut-être d'ici quelques temps, on aura cette mise à jour qui permettrait de upscale les jeux en 4K, d'autant plus qu'il y a eu des kits de développement qui ont été envoyés pour les jeux en 4K sur Switch. Donc ce dock est vraiment un dock amélioré par rapport au précédent. C'est pas juste un reskin en fait. Non, il y a une vraie amélioration par rapport juste au reskin où on pensait. On en a mal parlé au début, mais c'est vrai que Bébou a l'air d'avoir des choses à cacher sous sa belle surface lisse et brillante. Donc, j'ai hâte de voir ça. J'ai envie d'y croire. Ça changerait peut-être des choses là subitement. Hein. Ouais, et surtout ça donne plein d'idées. Est-ce que d'après vous, la Switch pourrait se mettre à jour par son dock, recevoir plus de puissance avec un dock qui la rendrait plus puissante. Imaginons une carte graphique supplémentaire à ajouter au dock, permettant des choses supplémentaires ou des graphismes améliorés sur la machine. Tu es en train d'envisager en fait de booster le dock comme tu boosterais ton PC. En fait, étant donné que Nintendo est plutôt habitué des idées complètement pétées du cul dès qu'il s'agit de faire une mise à jour d'une console qui fonctionne, Wii U, je me suis dit, plutôt que de faire Une une 3DS, Switch, hein. une Switch 2 que tout le monde comprendrait, qui serait plus puissante et qui serait 100% rétrocompatible, ça serait tellement bien de faire une Switch U où en fait c'est la Switch mais avec un dock amélioré dedans, que ce serait la même mais que ce serait pas la même, mais qu'en fait t'as la 4K sur le dock mais qu'en fait en docké c'est juste une Switch mais que tu comprends pas si tu dois la prendre ou pas. Tu vois, t'as rien compris de ce que j'ai dit. Bah, je pense que c'est ça Absolument Nintendo rien. veut faire. C'est à peu près Mais, ce qu'ils ce que je veulent sais, faire. c'est que j'achète. J'achète. Je cherche pas, j'achète. Il y a marqué Nintendo dessus, j'achète. Est-ce que tu vois à peu près l'idée? Non, Alors, mais on pourra jamais update une tablette Switch avec le dock. Malheureusement, Ken, c'est du rêve là. je Ah bon? pense. Ah bah, Pourquoi? le hardware. Tu me touilles là, t'es en train de Pourquoi? me Mais touiller. pourquoi tu pourrais pas? Bah, si t'es limité par le hardware qui est dans la tablette. Moi, je dis Sony Mais dans le si- JDH Ah, pour bah, défendre sa théorie. Ouais. Si au lieu de mettre un port USB-C, là tu mettais un Thunderbolt, avec un Thunderbolt tu peux faire des extensions de cartes graphiques. Il existe des ordinateurs qui sont nus, tu branches la carte graphique en Thunderbolt derrière et tu as la carte graphique derrière, hein, ça fonctionne. Hein. Ok. Mais bon, je ne Je sais te pas. trust, je te trust sur ça. En tout cas, Mais voilà. en tout cas, moi, le dock est plus que ce que vous croyez. Le dock est plus que ce qu'on croyait. On a découvert ça donc derrière. Après, ça veut dire ce que ça veut dire et à la fois rien dire. Hein. Donc, c'est de la pure spéculation. Cette puce, on n'est pas sûr à 100% que ce sera pour de la 4K. Je pense que justement,
comme maintenant les Switch OLED sont arrivés, ils vont pouvoir un petit peu plus aller se bidouiller là-dedans, etc. et se renseigner J'espère sur le qu'ils ne feront pas la bêtise de sortir un dock plus et qu'ils sortiront bien une Switch 2 et qu'ils l'appelleront Switch 2 comme ça devrait toujours s'appeler et pas un nom bizarroïde de je sais pas quoi. Tout le monde comprendra, ça sera un succès phénoménal, etc., etc., etc. S'il vous plaît, Nintendo Switch 2. Voilà, pas d'autres mots, rien du tout, Switch 2. Switch 2. On est d'accord ou En pas? chiffre romain, la Switch II. La Switch C'est mieux. c'est trop Je sais. Il y a un moment, je sais qu'ils ont envie de pas faire comme tout le monde, mais je pense qu'il faut. Il faut quand même. Pokémon Unite fête Halloween. Sunday Oui, aussi. J'ai pas vu la news, moi. C'est quoi qui est ajouté? J'ai vu passer, je pense que c'est des skins principalement. Je t'avoue que je j'ai pas été sur Pokémon Unite depuis forever. Peut-être, voilà, Vas-y, on a un petit montre-nous les trailer, skins. c'est Ah ouais, parfait. d'accord, ça reskin tout. Ouais, Waouh. donc ils nous sortent petits skins d'Halloween, maps qui ont l'air d'être mises un petit peu aux couleurs de Ça veut Halloween. rien dire, le skin Une nouvelle de moyen Dracofeu. Effrayante de jouer, oui, c'est vrai que mettre un bonnet à Dracofeu et une écharpe, ça rend tout de suite les trucs un peu Pour dark. pas de banchitrouille, par contre, on sait pas pourquoi. Il y a quand même donc des petits skins d'Halloween pour vos personnages également, des petites poses d'Halloween. Bon, Ah, mais c'est méga nul. ils mettent du contenu comme ils peuvent, quoi, j'ai envie de te dire. Ah oui, Rien le nouveau aujourd'hui, Pokémon Ken, hein. aussi, comment il Mais l'appelait, Junpei arrête. Junpei l'appelait Kakastor. Bon, je ne sais pas quel est son nom en français. En Attends, tout cas, je sais qu'il a une absence de flow. c'est La C'est plus un Rongourmand. totale. nouveau Pokémon inédit qui apparaît dans Unite. Rongourmand Ah non, Bah d'accord. Non. Ken, T'as dit un nouveau Pokémon tout nouveau, c'est pour ça que j'ai cru qu'il y avait un Pokémon inédit. Ah non. Exclusif à Unite, j'y croyais pas. Oh non, Ils ce vont quand même pas serait, faire ce serait ça. quand même un délire. Ah ouais, non, ce serait abusé, ouais. Non, mais attends, ils ajoutent Rongourmand. Et ben pourquoi pas Ouais. un gourmand? Ken, Mais t'as déjà des Pokémon pétés dans Non, mais Unite. attends, Pourquoi pas un de plus? Je vais remettre le truc dans le contexte. Hein. Rongourmand, Oui, en gourmand, oui. c'est Ratata. Oui, non, mais je sais, il sert à rien dans en le gourmand. jeu. Il ne sert à C'est-à-dire rien. qu'ils ajoutent le Ratata du jeu. C'est peut-être un troll, hein. En vrai, est-ce qu'il n'y a pas un monde dans lequel les Pokémon ont tellement peu de flow que du coup, tu as envie de les aimer? Genre, moi, mon main, c'est Cramorant. Il y a impossible d'avoir moins de flow que celui-là. Mais je l'aime parce que justement, Chrysacier. il est genre ridicule, tu vois. Moi, j'ai un peu d'amour pour. Laissez-moi aimer. Ouais, les j'avoue, Pokémon. les- Non, mais on a tous un Pokémon nul qu'on aime bien, forcément, c'est Non, mais normal. j'avoue qu'il est dégueulasse. Mais Rongrigou, Rongourmand, bordel. Ah, ouais. Mais c'est le Pokémon, en plus, il te troll, il arrive alors que tu veux même pas qu'il soit là, il te saute dessus dans les arbres, à chaque fois c'est lui, il a ses baies dans son immense touffe de la queue, là, c'est un gros crado, enfin, je sais pas, enfin, on a rien fait de pire depuis Attentif. Ah, écoute, tu aurais préféré Conotor, peut-être. Ouais, que Notor de ouf. Ouais. En vrai, il y a peut-être un FC Conotor qui serait là en mode ouais. Ouais, à la Donnez-nous limite, je Kenotor. préfère que Notor, j'avoue. À la limite. J'allais dire une connerie. Mais tu connais la différence entre J'ai peur. le Conotor mâle et le Conotor femelle? Oh, je sens la La dinguerie qui va façon dont tu arriver, là. le dis, ça m'inquiète. Oui, c'est clair. Qu'est-ce qu'il va nous On sortir dirait Vas-y. C'est pas des conneries. Le Conotor mâle, il a des énormes couilles entre les jambes arrière. C'est vrai. C'est ça la différence. C'est quand C'est même vrai, ultra à fond. stylé. Hein, je sais pas. Non, mais c'est génial parce que je me suis dit au début, il va sortir une blague graveleuse façon Gérard Darmon dans la Cité de la Peur. Et puis je me suis dit, non, c'est les amis bros, c'est une émission familiale, on dit pas de trucs dégueulasses sur le stream. Et là, t'as Ken C'est Bogard le design de la Pokémon Company. qui nous parle d'une énorme paire de couilles dans les amis bros. C'est vrai. C'est comme les hamsters mâles, les hamsters femelles. C'est normal. C'est un peu l'inspiration du hamster d'eau, quoi. Bah, mais c'est aussi pour ça qu'il est populaire. C'est Parce qu'il a des couilles. Mais oui, c'est les Kintoki. C'est le truc qui porte chance des ratons laveurs japonais. Il est juste populaire parce qu'il peut avoir toutes les CT et enfin toutes les CS et du coup c'est lui ton Et CS pourquoi il peut slave. avoir toutes les CS? Parce qu'il a Parce une qu'il a des grosses énorme. Oh wait. Mais oui, enfin voilà, j'aurais préféré, sincèrement, que Rongourmand. Et là, qui ouvre la porte. Ultia qui ouvre et qui referme en mode c'était pas mon émission. Non, mais je vois ça, la patronne n'est pas là, ça se lâche. Hein, Moi, j'ai remarqué ça, puisque étant dans la 4G, j'ai remarqué les différences entre les Pokémon de 4G. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, cet événement Halloween. Alors, pourquoi est-ce que je me plains? Tu vois, il y a des citrouilles et des sacs citrouilles, des accessoires
En fait, ces accessoires, ils sont pas brandés Pokémon. On a l'impression que c'est une citrouille random, un chapeau random, un truc comme ça. Quand tu es dans l'univers de Pokémon, tu veux que le sac citrouille, ce soit un sac branchitrouille. Tu vois, ou des petite trucs trouille. Mimikyu et tout. Tu veux que ce soit des accessoires, des broches Pokémon, des trucs comme ça. C'est ça, Pokémon. Là, j'ai l'impression qu'ils ont rien compris. Rien compris à ce que les fans de Pokémon y kiffent, quoi. Ou est-ce que c'est pas qu'ils veulent s'adresser plus loin que juste le public fan de Pokémon et juste le grand public? C'est peut-être ça, non? Ouais, je sais pas. Parce que Je trouve que même pour le grand public, c'est plus stylé d'avoir des Pokémon dedans, je sais pas. Ouais. Non, j'aurais préféré. Comme aussi. dans Pokémon Go, voilà. Pokémon Go, les accessoires, ils sont brandés Pokémon, tu vois. Bref. C'est une tête citrouille Pikachu. Alors, elle fait tellement Pikachu qu'on la voit même pas, quoi. On va quand même parler encore un peu de Pokémon Sunday parce que j'ai l'impression que ça a fumé des substances un peu illicites à l'agence de communication Nintendo Japon. Ah bah c'était Halloween chez eux et ils l'ont bien senti, parce qu'ils nous ont sorti un trailer. Jamais vu ça. La com très surprenante de Pokémon. Donc c'est un trailer qu'ils ont sorti directement sur Twitter, il me semble. On peut mettre un Twitter, YouTube, tout à fait, en simultané. Twitter, YouTube. Attention les yeux, hein. Ouais, c'est hyper bizarre. Alors, c'est vraiment un trailer qui était en mode exploration, un mec qui est en train de faire une exploration. Et voilà, on a des images qui sont tirées de Pokémon Arceus. Ça, c'est la même qualité, visiblement. Un peu de choses près. Un peu de choses près, ça ressemble complètement. Avec les améliorations du dock 4K. Mais c'est vrai qu'on peut voir que c'est en 4K, effectivement. J'ai tout maté et c'est très désagréable à mater. Hein. C'est très bizarre. Il y a un truc vraiment... où tu te dis attends, mais pourquoi Pokémon, qu'est-ce que vous faites là, c'est quoi ce délire? Donc je vous l'ai fait en bref parce qu'on va peut-être pas se faire les 2 minutes complètes du trailer. En gros, c'est un explorateur qui va se balader et qui fait une sorte de reportage avec sa caméra, avec son truc un peu qui grésille, etc. Et il a l'air d'avoir repéré un nouveau Pokémon et là il se fait attaquer et silence. Et genre, trop bizarre pour Pokémon de sortir un truc comme ça. On était en mode, mais what the fuck. Je crois que c'était même toi qui avais retweeté ça, en mode, mais ils ont pris quoi, les mecs? Qu'est-ce qui s'est passé, mais ouais. Qu'est-ce qu'ils ont... C'est inquiétant. Ce n'est pas Pokémon, c'est pas possible. Project Blair Witch Pokémon. Mais complètement. Pokémon Peggy 18. Pokémon Peggy 18. Bon, ils nous ont pas fait attendre trop longtemps parce qu'ils se sont dit, oulala, on va les rendre fébriles, les chatons, là, on va leur mettre vite la réponse, qu'est-ce que c'était ça? Et du coup, ils nous ont sorti donc, le trailer originel, qui est donc celui-ci. Et c'était en fait pour révéler 2 nouveaux Pokémon qui seront dans Pokémon Arceus. Donc c'est Zorua et Zoroark en forme de Hisui, donc de la nouvelle région. Forme Hisui. Tout à fait, un Pokémon assez rigolo puisqu'il sera, il me semble, Normal Spectre, si je dis pas de bêtises. Laisse-moi vérifier ça, mais j'ai cru voir ça. Un type complètement nouveau qui n'a jamais été présent dans Pokémon, si je ne dis pas de Normal bêtises. Spectre ensemble. Normal Spectre Normal Spectre, ça n'existait pas de Normal Spectre. Hein. Il me semble que c'est ça son type, hein, peut-être. Alors moi j'ai la version qui existait déjà, la version de noir et blanc, il était type ténèbres. Donc, ouais, il est ténèbres, noir et blanc et les ténèbres. La issue, j'essaie de la trouver. Et les Normal Specs, ce qui est très intéressant parce que le Pokémon normal sont faibles, il me semble, uniquement au combat, mais le spectre, évidemment, n'est pas vulnérable au combat. En revanche, le normal, il me semble, est insensible au spectre. Or, le spectre est faible au spectre, mais évidemment, comme il est de Pokémon de type normal, il est donc insensible au combat, aux attaques de type normal et aux attaques de type spectre, le Pokémon. Donc, stratégiquement, hyper intéressant. Il prend 0 sur 3 types d'attaques quand même, ce qui est vraiment pas mal du tout. Solide. Hein. D'un point de vue des résistances, et il est pas faible à grand chose en fait, à part du coup le ténèbre. Ténèbres du chat, ouais. Voilà. Ouais. Donc il prend que ténèbres, voilà. Il est solide. Après, C'est faudra voir si on peut les utiliser côté stratégique. Tu vois, est-ce que ce sera que dans Arceus où du coup, c'est un peu limité en termes de combat, etc. Ou est-ce qu'on peut les transférer dans le Pokémon Home, du coup les récupérer sur des formats où il y a du combat multi. Vraie question. J'entends un bourdonnement. Ouais. Oui. On a un bruit sur le plateau. Ah, ça grésille de ouf. Ah, c'est bon, c'est réglé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était le beeper anti-Pokémon. Je crois qu'on a trop parlé de Pokémon. Exactement. Donc, globalement, c'était un type assez bon. Donc, vous voyez, ils ont révélé ça un peu comme ça. Donc, Zorua et Zoroark, qui sont des Pokémon de la 5e génération. Hein, c'est un peu le Pokémon totem emblématique de la 5G, hein, d'ailleurs.
Et ouais, donc là, il est révélé dans un trailer d'Issui. Mais c'est ce que je disais sur mon stream. En fait, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a un mec qui filme dans la région d'Issui. Mais Issui, ça nous est présenté comme l'ancienne région de Sinnoh avant la technologie. Avec les Pokéballs en bois, etc. Mais ils ont des caméras 4K là-bas. C'est... Non, je cherche pas d'explication. Écoute. En fait, je comprends rien. Et là, c'est Pokémon Arceus, mais ça a rien de rétro puisque le mec a la caméra. Ouais, c'est hyper bizarre en vrai. C'est peut-être un Pokémon enregistreur. Plot twist, c'était pas un mec, c'était un mec. Enfin, Après, c'est un peut-être Pokémon. qu'on aura le tenant et l'aboutissant de l'histoire. Tu vois, on peut être très très surpris par ce qui peut se passer. On sait que Arceus n'est pas loin, que les failles temporelles, le multiverse, etc. sont aussi quelque chose qui existe dans le. Ouais, c'est vrai qu'on a un smartphone dans Pokémon, Oui. dans Pokémon Légende Arceus. Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, là, c'est bizarre parce que tel qu'il est crypté, on a l'impression que c'est pas au téléphone qui est pris la vidéo, mais au caméscope, tu sais, Super 8 de l'époque. Donc, c'est un peu... Franchement, c'est vraiment chelou, sincèrement. Laisse-moi rêver de mon Et le nouveau, à caméra. le nouveau Zorba ressemble à Tom Nook, me dit-on. En plus. Un peu. En tout cas, je sais pas si vous avez vu Zoroark, mais comme il a une énorme chevelure, Oui. comme ça, blanche et rouge, et comme les Pokémon sont, on va dire, un peu en low poly aujourd'hui, on va quand même appeler un chat, low poly, low texture. Bah, du coup, les cheveux, ça fait juste une énorme crête qui bouge comme ça, pas très indépendante l'une de l'autre. Bref, il est temps peut-être que les Pokémon changent de design, parce que ça ressemble un peu trop à des jouets en plastique aujourd'hui. Mauvaise nouvelle, tu l'as vu peut-être Antistar, tu l'as peut-être newsé, Advance Wars. Oui, qui est reporté. 1+2 est reporté. C'est pas courant un jeu exclusif Nintendo qui a une date ferme et définitive qui est reportée. C'est vrai. On a parfois des jeux qui ont une fenêtre de sortie qui n'est pas tenue. Animal Crossing était présenté pour sortir en 2019, mais sans plus de précision. Il n'y a même pas marqué fin 2019 ou quoi que ce soit, pour être annoncé finalement le 20 mars 2020. Mais un jeu qui a une date fixe comme ça chez Nintendo qui est reporté, c'est très rare. Ouais, et ils n'aiment Très, pas très ça rare. du tout, Ah, Nintendo, non, parce ils que aiment ça pas, change tout dans leur calendrier, dans leurs prévisions. Donc, j'espère que ceux qui sont derrière ont une bonne raison. C'est qui le studio qui fait ça? C'est le studio qui a fait Link's Awakening? Alors, je ne crois pas, non. Justement, ils sont... Non, parce qu'ils avaient fait Mythopia. Je vais Ah. regarder ça, Donswarsky, derrière. Parce qu'en plus, il était dans la liste de tous les jeux que j'ai trouvés. Alors, c'est encore Intelligent System qui est dessus, avec bah Nintendo et Kujo Entertainment. Mais Intelligent System, le problème, c'est qu'ils ont sorti cette année WarioWare. C'est pareil, ils l'ont co-développé. Hein. Oui, tout à fait. Ils bossent sur beaucoup de trucs Intelligent System. Ah oui, donc ils étaient peut-être un peu surbookés pour le truc. Il va sortir du coup printemps 2022. Ouais. Et il y a Kirby qui est prévu aussi C'est ça. printemps 2022. Donc je sais pas comment ils vont scaler leur... Après, ouais, je sais leur pas sortie. si pour Nintendo, d'après vous, c'est un gros jeu, ce Advance Wars Je ne 1+2, pense ou pas. c'est plutôt un petit jeu? Je sais pas, il a été quand même vachement mis en avant, tu vois. Moi, pour un- j'ai envie d'une théorie un peu fumeuse. Vas-y, dis-moi. Vas-y. Alors, je vous préviens. Abreuve-nous de ta théorie. Ultia serait là. Fais revenir l'âme de Sylvain Trinel. Non, mais Ultia serait là, elle me parlerait de ma boule de cristal et se foutrait de ma gueule, donc j'en profite avant qu'elle arrive, Allez, surtout let's qu'elle va go. arriver sous peu. C'est le seul jeu Ah oui, faut exclusif Nintendo de décembre, c'est le jeu de décembre, c'est pas du tout un jeu qui va faire vendre des consoles, qui va se retrouver sous le sapin. Et si C'est un jeu Nintendo, très feignant aussi. Hein. et si Nintendo souhaitait peut-être réserver une dernière surprise en fin d'année avec un truc qui se vendrait super bien au moment des fêtes, comme peut-être sortir un peu en shadow drop un Wind Waker HD sur Switch début décembre à la place. What the fuck? Pourquoi pas? Mmh, C'est bizarre qu'il n'y ait plus rien comme jeu de décembre. Non, mais c'est J'y trop crois tard. moyen. C'est trop tard Non, pour c'est annoncer trop- un truc. Mais ils peuvent l'annoncer un Entre, mois avant. entre Pokémon et le DLC d'Animal Mais- Crossing, autant te dire que Mais la fin d'année, elle est là. regarde, Hein. mais Oui, oui. regarde comment ils ont annoncé Mario 3D All Stars. Ils l'ont annoncé 2 semaines avant qu'il sorte. C'est vrai. Qui dit qu'ils seraient pas capables? Franchement, s'ils annoncent Wind Waker HD ou Twilight Princess HD sur Switch, ils vont pas annoncer Il y a ça un 6 mois précédent. Il y a avant. un précédent. Ils vont jamais annoncer ça 6 mois avant. Ils vont te l'annoncer très peu de temps pour dire ça sort à cette date. Et il n'y a plus de jeu en décembre. Pourquoi ça serait pas le petit bonbon des fêtes de fin d'année? Voilà. C'est certainement bidon. Hein. Je fantasme tout seul dans mon Sortir coin. 2 Zelda la même année. mmh, Ah pourquoi oui. pas. Même Ouais. sortir un jeu Ouais. comme ça en décembre à la Alors, Zob, non, non, j'ai un peu de mal à y Non, croire. c'est vrai qu'il y a déjà eu un portage de Zelda cette année-là, donc effectivement, c'est une supposition à la con, toutes mes confuses. Voilà.
Non, mais ce qui est beau, c'est de rêver. Et Et après, rêver. je rappelle, fin novembre, il y a Shin Megami Tensei. Hein. Oui. Tu sais, Sunday, j'ai bien rêvé que j'étais Samus Aran cette semaine. Donc. Alors, si tu souhaites faire de ton rêve une réalité, j'ai une combinaison dans laquelle tu serais très saillant. Mais tu l'as Et- pas C'est déjà vrai que t'as fait ton refilé. cosplay, ouais. Je l'ai déjà prêté à quelqu'un, je ne spoilerai pas la raison pour laquelle Non, mais je vais l'ai jamais prêté, rentrer mais dans une combinaison de Samus Aran. Tu rentreras sans problème dedans, je Mais- te prêterai talons et perruques et tu seras un vrai chasseur de primes. Les gens parlent de Trust 35 ans de Zelda, mais est-ce qu'on peut définitivement oublier ça? Non, c'est mort le 35 ans de Zelda. Mais juste pour finir sur Samus Aran, j'ai pas rêvé que j'étais une femme, j'ai rêvé que j'étais dans l'armure de Samus Aran et que tel l'agent 007, qui n'est pas supposé être James Bond, l'agent 007, ça peut être n'importe qui, Samus Aran, dans mon rêve, c'était le nom qu'on donnait à la personne qui portait son armure, peu importe qui était dedans. Ah oui, en mode le codename. Voilà, et j'étais pas du tout dans un univers spatial avec des aliens et tout. Non, je faisais des interventions pour une brigade de police, mais en tant que J'étais à Samus Aran. Webedia. Voilà. C'était super intéressant comme rêve, franchement. Après, il me semble que depuis Fusion, alors peut-être que c'est une erreur ce que je dis, mais il me semble que depuis Metroid Fusion, Samus ne peut plus retirer son armure, non? Il y a un vrai bail comme ça. Je crois. Alors dans Alex ce cas, pourquoi quand elle meurt, son armure éclate et qu'on la voit en. Elle éclate en elle quand elle son meurt, armure, t'es mort, dans t'es quand Metroid même mort Dread, dans, ouais, elle t'es éclate. mort dans Dread. Bah, Ah, je savais pas vu, j'ai pas remarqué la mort l'animation comme de ça. la mort de Ah, Samus. tu vois, je devrais voilà. regarder peut-être un peu plus le Mais truc. meurs un peu dans le jeu là au lieu de faire ton Non, mais je suis rapport mort gamer. beaucoup de fois. hein. Je suis Ah, mort voilà. énormément de fois. Mais Mais par contre, toute plaisanterie mise à part, parce que c'est vrai que je dis des conneries depuis 2 minutes, mais peut-être quand même que Nintendo va caler un autre jeu en dernière minute. Peut-être pas effectivement un Zelda, mais peut-être qu'il y aura autre chose. alors ça demande comment elle fait pipi. Mais enfin, si vous avez compris, Samus. Bon, je Elle bouteille. vais pas vous spoiler Metroid Dread, mais Plus, est-ce qu'elle a besoin de faire pipi elle a pas besoin de faire pipi, elle a pas besoin de manger. Enfin, si, elle a besoin de manger, mais elle peut se nourrir bizarrement. Quels sont les besoins primaires de Samus Aran? Vas-y, on Ben, t'écoute. c'est les besoins d'un Metroid et les besoins d'un X, puisqu'elle a de l'ADN Chozo, de l'ADN Metroid et l'ADN X. Mais elle a absolument plus les besoins d'une humaine. Mais non, Voilà. pas du tout. Pas du tout. Pas du Je tout. préfère ma inhumaine. théorie de la bouteille quand même. Et en décembre, il y a Danganronpa qui sort. Moi, ça me régale. Ah, jamais dû dire ça parce qu'il y a des gens dans le chat qui me veulent en Samus maintenant. Ah bah mais j'ai lancé le sub goal là. hein. On est parti, on est une Eh, équipe là merde. dans le chat, on va te transformer. hein. Complètement. 15h20, j'entendais pas. À chaque fois, je me dis que la grande pétresse va faire Irruption. une irruption ici sur la scène d'Hyrule. Elle arrive, c'est sûr. Je vous rassure en tout cas. Eh bien, Advance Wars, reporté, c'est rare pour un jeu Nintendo. Heureusement que c'est, on va dire, un petit jeu pour eux. Non, ça se serait assez mal passé. J'en profite pour signaler que la possibilité de récupérer Zacian et Zamazenta, les deux Pokémon emblématiques de Pokémon épée bouclier, vous est offert grâce à Micromania. Soit vous allez dans votre Micromania le plus proche pour récupérer les codes, soit vous pouvez vous inscrire et attendre un code via la newsletter dans votre boîte mail. Attention, il y a une baise. Évidemment qu'il y a une baise. Et ça, c'est inadmissible d'ailleurs, mais je tiens à le préciser. Si vous avez Pokémon bouclier, vous ne pouvez récupérer que Zamazenta. Si vous avez Pokémon épée, vous ne pouvez récupérer que Zacian Shiny. On peut se les Mais échanger c'est- après. Ouais, mais attends, les imagine, échanger, t'as pas d'amis. donc il y en a un qui l'a pu. Oui, enfin, tu peux avoir les deux copies du jeu et te dire j'ai fait mon Pokédex Oui, voilà, il sur faut un les des deux jeux. voilà, il Ah, faut bah les oui, deux toujours. copies du jeu. Oui, mais quasiment tout le monde. Les deux copies Mais non du jeu. Ben non, Tout le monde n'a pas les deux copies du tout le monde n'a pas les deux jeux. Tout le monde n'a pas les deux copies du jeu. Donc il y en a qui récupéreront pas leur Pokémon en shiny. Et en plus, alors, tiens, vrai bail. T'es encore plus terrible. Tu te dis, eh bien, je pourrais peut-être récupérer l'autre si j'ai pas fait d'échange GTS ou truc comme ça. Tu vois, je suis tout seul. J'ai acheté Pokémon épée parce que Philrong il m'a dit que c'était la version qu'il fallait acheter parce que l'autre, le Pokémon, il est tout pourri dedans. C'est vrai. Donc j'achète mon Zacian et je te dis, bah le shiny, ah c'est cool quand shiny sortira, j'aurai l'autre. Bah non, le shiny, on te donne Zacian encore. Voilà. Donc c'est pourri, tu peux même pas compléter ton Pokédex comme ça pour tous ceux qui n'ont pas le Nintendo Online ou quoi que ce soit. Donc je suis désolé, non, moi ça me saoule et je trouve ça con. Voilà. Ça Totalement te semble, on dirait que ça te traumatise autant que l'arrivée de con. Ah, c'est Rongourmand l'inverse, quand même. on me hein. dit. Ah, c'est l'inverse, donc c'est ouais. très intelligent. Donc je me plains pour rien. Ah, merci les gens. Oui, mais ça fait voilà. quand même qu'on peut en avoir qu'un sur deux. Oh là là là, d'accord, ok. Ils m'ont arrêté. Oh là, ce chat est divin. Oh, ils sont arrivés ici. Ils ont... Très bien. Bon, bah voilà. Eh bien, loué soit le seigneur Nintendo, loué soit la Pokémon Company. Ils ont un cerveau ouf. C'est l'inverse. Tout va bien. C'est bon.
Ouais, bon, c'est dommage de pas avoir les deux quand même. Ça aurait été Mais bien au d'avoir les moins, deux. tu récupères le Pokémon que tu avais pas. C'est super. Ah, merci. Merci beaucoup. Ah, merci le chat. Merci. Vous êtes formidable. Franchement, j'ai passé un très mauvais week-end à cause de ça. J'aurais C'est vrai dû savoir lire. Bébou. Non, pas Ça du va tout. C'est pas à cause de ça. Faire Pas du tout à cause de ça. Mais heureusement que la lumière est présente. La lumière est présente en ce monde. Ça fait plaisir. Voilà. N'hésitez pas à vous inscrire, en tout cas sur le site Metromania pour avoir ça. Moi, j'ai toujours pas mes codes alors que je suis inscrit depuis 3 jours. Donc, je commence Moi, je les ai sérieusement à reçus. flipper. Ah ben on a des messages qui disent la même chose là, que effectivement les codes sont pas immédiats, ne sont pas arrivés instant. Je t'ai tellement fait bugger, c'était. Je m'en veux presque. Moi, j'ai toujours pas mon code. Oh. Ma chérie n'a pas non plus, elle m'en veut aussi. Oh. C'est dégueulasse. Tout autour de moi, les gens qui sont plus fans que moi de Pokémon n'ont pas ces codes que j'ai reçus. Ce monde est mal foutu. Plus t'es fan, plus t'as de delay pour C'est avoir ça. ton code, tu vois, pour te Exactement. faire. Ah, c'est Chose dégueulasse aussi, un mini-jeu est de retour dans Pokémon Party Superstar, je ne sais plus comment il s'appelle. Mario Party. Mario Party, voilà pourquoi je te dis Pokémon, ouais, Mario Party. Il n'y a Et jamais eu de party game Pokémon. donc ce mini-jeu, c'est le jeu de tirer à la corde. Non, il me semble pas. Non, je Par crois contre, il y a pas. des party games dans Pokémon Oui. Stadium. Mais il n'y a pas un jeu dédié. Donc ce mini-jeu, un mini-jeu de retour, donc je sais plus comment il s'appelle, le mini-jeu Tuque la famille, très probablement Tug o' War en anglais. Et le principe de ce mini-jeu, quel est-il? C'est de tourner le plus vite possible votre stick analogique de Ah bah oui. votre Joy-Con pour tirer le plus possible sur la corde. Eh bien, sur ce mini-jeu, un disclaimer est présent. Et d'ailleurs, il aurait peut-être dû être présent aussi sur Nintendo 64. Ça aurait pas fait de mal, à mon avis, aux machines. Je veux Non. tester en direct. C'est éviter Fais attention. éviter de faire Très ce attention, jeu Christophe. avec la paume de la main et tourner comme ça très très fort. Voilà le. Mais qui fait ça? Mais si. Personne. Donne-moi sa Switch là. C'est- Payé beaucoup trop cher. Regarde, je vais te montrer Sunday. Voilà, tu fais ça comme ça. Et tu fais comme ça. Ça me met mal à l'aise pour la pauvre console qui se fait Ça actuellement va beaucoup plus frotter. vite qu'avec le pouce. Ma Switch OLED. Moi j'ai fait attention. Il a Kian- abîmé ma Switch OLED. Kian, il a dit Il se je n'aime venge. pas la OLED. Pourquoi ce disclaimer d'après vous? Parce que t'es un gros jaloux de pas avoir Switch OLED et tu niques celle des autres. Voilà. Oh non. Pourquoi ce disclaimer Elle est pas rouge, hein. Pourquoi ce disclaimer? Tout simplement parce que Nintendo veut se prémunir Bah des voilà. Joy-Con qui vont être complètement pétés parce que les gens ont fait n'importe quoi avec. Ils C'est ça. sont au courant que sur N64, toutes les manettes étaient flinguées par ce mini-jeu de merde et qu'ils vont pas reproduire 2 fois la même connerie, surtout sur une console qui a notoirement des manettes pourries. Parce que les Joy-Con, voilà. hein. Tu as magnifiquement eh bien résumé tout l'histoire. Donc faites attention tout On de les même. connaît à force. hein. N'oubliez pas que vous jouez quand même sur Switch et que les Joy-Con ont une solidité relative. Bien sûr, c'est important de jouer votre vie sur les mini-jeux, mais sachez que votre vie peut vous coûter 70 €. From Switch OLED to Switch à LED quoi. Ah. Exactement. À l'aide aussi, le détail des DLC de Shin Megami Tensei. Visiblement, le Japon du Japon a utilisé Sylvain Trinel comme ingénieur marketing. Et Shin Megami Tensei va sortir en plusieurs versions. Donc une version classique à 60 € et une version premium à 85 €. Comment ça, 85 Wow. Même, ouais. Ah oui, c'est avec les DLC, pas le collector. Exactement. Ouais. Et parmi ces DLC, vous allez avoir des monstres exclusifs, dont vous voyez cette inspiration de Ghost Rider, mais aussi, et ça m'a rendu complètement ouf, des accélérateurs d'expérience et des accélérateurs de niveau. Quoi? Tu peux acheter du Power Tu Boost peux littéralement? payer pour que des mobs spéciaux arrivent plus, qui te donnent de l'expérience plus vite. Ce sont des DLC qui sont à 3 $, c'est pas des conneries, et ça existe dans le jeu. Est-ce qu'il y a un mode multijoueur sur ce jeu? C'est que c'est du, full solo. du solo. Oui, C'est déjà arrivé un RPG comme ça avec des combats tour par tour qui te propose des boosts comme ça payants? écoute, je n'en ai Aucun souvenir. moi. aucun souvenir, mais je dois bien avouer que Le chat dit que oui, hein, c'est. sur Il y un avait- jeu, Il y enfin avait ça sur un Tales of. sur un JRPG, Il l'avait fait sur Fire Emblem il y avait Awakening. eu sur un Ah oui. Tales of, Ouais. il l'avait fait sur Fire Emblem. C'est Non. horrible. En fait, ça me fait penser aux jeux mobiles
Bah ouais. complètement. Typiquement, où tu dois C'est ça. attendre ou payer pour avancer plus vite. C'est bizarre. J'ai du mal avec ce concept-là. Je suis pas très très chaude. Je vais Eh pas bien, vous ok, c'est un mentir. concept qui nous vient des Tales of et de Disgaea, visiblement. Moi, c'est vrai que comme j'ai plus fait de Tales of depuis très très longtemps et pas fait Disgaea, Après, c'est vrai, les gens comparent ça au boost d'XP qu'il y a dans l'Assassin's Creed qui sont payants via Uplay. Et oui, effectivement, oui, c'est. Malheureusement, ça oui. sur Assassin's Creed. Bien sûr. Ok, alors vraiment, je débarque, quoi. Bien sûr. Moi Alors, aussi, il y a hein, ça- il y a- il y a Parce que moi, je joue à Persona. Il y a Persona, ça c'est tu vois, Persona, c'est Atlus aussi. C'est la chérie des Shin Megami. Il y a rien de tout ça dans Persona, tu vois. Ah non, mais par contre, effectivement, dans du SNT ou Persona, c'est complètement nouveau, je pense. Pourquoi il y a ça Bah, ils ont peut-être vu que d'autres studios faisaient pareil, ils se sont dit pourquoi on ferait pas la même chose. Après tout. De toute façon, j'ai envie de Et dire. dans Nocturne HD, ils ont mis le- ça dans Shin Megami Tensei 3 Remaster. Incroyable. Ah, voilà. D'accord, merci beaucoup le chat. C'est bien. Oui, Donc c'est donc c'est même optionnel, pas c'est nouveau. optionnel, bien Oui, entendu. bah, heureusement que c'est Oui, optionnel. non, mais c'est T'imagines optionnel. déjà, tu payes ton jeu hyper cher et en plus tu dois racheter des trucs pour. Ah non, non. En vrai, réjouissons-nous. Les gens qui veulent payer ont cette possibilité, c'est formidable. Oui, oui, oui. Mais C'est pourquoi est-ce que je me plains? Parce que évidemment, quand tu as des boosts d'expérience payants, ça sous-entend peut-être que dans le game design, il y a des mécaniques de frustration au level up qui sont incluses à l'intérieur Mmh. pour te dire, oh, allez, mets un peu la Regarde, main à ça la pourrait aller pâte, plus ça, vite. ça ira plus vite, ce sera plus simple. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Oui. En Faut fait, pas que c'est le jeu était designé autour de cette idée de DLC, quoi. un tout petit peu. Ah non, Hein, s'il vous parce que t'imagines que si le jeu tu pouvais le casser et faire de l'XP extrêmement rapidement, ce serait pas très intéressant de faire un DLC comme ça en plus. Tu vois, donc j'aime vraiment pas cette idée-là. Je trouve ça complètement débile. Je préfère qu'ils mettent une option avec la possibilité d'accélérer ton jeu pour augmenter l'expérience gratuite. C'est beaucoup plus Oui, mais c'est ça leur beaucoup plus rapporte pas de moderne. sous. que ça, mais Il faut des sous. Effectivement, les gens disent que la version de base de P5, la toute première à part t'avais Royal. de l'argent. Je me souviens que tu avais un pack de yens, ouais, quand Ouais. tu. Mais Et bon, de l'argent. c'était minable, genre, Oui, il filait, que dalle. 10 000 yens. Enfin, Et il te le donne aussi si tu transfères ta sauvegarde de P5 à P5 Royal, il me semble que c'est c'est une ça. honte. C'est une honte. Moi, j'avais fait 170 heures sur P5. J'ai Royal. Je me dis, cool, il y a un transfert un transfert de 15 000 yens. Trop bien. 15 000 yens, c'est 150 balles. Hein, 150 balles. ouais, c'est trop bien. Non, mais 150 euros in-game, je veux dire. In-game. Ah oui, ok. Miam, J'étais miam. en mode, dis donc, ça Non, non, fait non, cher non, ton non, transfert, non, je parlais juste de la conversion Ah, pour te oui, dire oui, ce qu'on te oui, file oui. en fait comme bonus, c'est nul à chier. Tu fais rien avec ça dans le jeu. Ouais, ok. Enfin, je veux dire, t'as 15 000 yens au Japon, tu vas pas vivre très longtemps avec. De Quoi. ouf. Hmm. La déception est grande. J'attends ce fonctionnalité dans Pokémon. Eh bien, sachez que vous êtes extrêmement mauvaise langue et que vous pouvez jouer à Pokémon Go avec des accélérateurs d'expérience partout si vous le désirez. Voilà, il y a un jeu pour ça. Gardez les sales jeux de gacha et mobile free-to-play voilà, entre eux. Mais par contre, quand vous payez un jeu, le prix... pas envie d'avoir des DLC en plus pour avoir des accélérateurs d'expérience. Voilà, jouons au format du jeu pour lequel on paie. Point final. Donc ça me saoule un peu. Après, j'ai très hâte de faire ce Shin Megami Tensei, je dois bien vous avouer. Je vais l'acheter Day One. Non. Parce que en fait, je vais l'acheter quand je pourrai le faire. Parce que je vois très vite arriver, je l'achète Day One. Et ensuite, là, moi, je pense que ce Shin Megami Tensei pourra être trouvable pas trop cher plus tard. Je fais ce pari que ça va pas être une extrême grosse vente Mhm. et que du coup, je pense que le jeu a des chances d'être un peu en promo, tu vois, sur Switch. Donc, comme c'est pas un first party. Alors Ouais. attention, le jeu est distribué par Nintendo et pas par... parce que c'est un jeu Atlus, je m'attendais à ce que ce soit Ouais, Media qui il est distribue, c'est distribué par Nintendo. Oui, 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 bien sûr. Et la traduction française, c'est eux d'ailleurs, il me semble aussi, c'est Nintendo. En même temps, derrière, donc, c'est une exclue annoncée de longue date. Faut pas oublier qu'il était dans le line-up de la Ah, présentation mais de moi, la j'ai Switch en hâte de janvier faire le jeu. 2017. Le jeu a l'air trop stylé, vraiment. Mais bon, voilà, DLC est terrible. Oh, Et voilà ça la grande y est. prêtresse. Elle est parmi nous. Welcome back. Bonjour Lucia. Salut Ultia. Salut. Oh, dis donc, t'es pas mal là. Merci. Gros beau gosse, la cravate, le costard et tout. Si on m'avait dit, je me serais. C'est bien sapé moi aussi. Bonjour, grande Bonjour, prêtresse. Bonjour. Putain, je suis au fond du gouffre. Oh, non. Et Et tout c'est va bon, bien. les amis reviennent te sauver. Ah ouais, il y avait un train de marchandises. En fait, j'étais pas du tout chez moi ce week-end. J'étais en Picardie. Et du coup, je me suis dit, ah, vas-y, je rentre le lundi matin. J'avais un train qui m'amenait ici à 11h30, quoi. J'étais vachement à l'avance, en fait, de base. T'as eu 3 heures de retard sur Puis ton le train a été annulé. Je suis revenue 1 heure après.
Oh là. pour un autre train. Et au final, mais il y a un train de marchandises arrêté en plein milieu de la voie. Du coup, on va avoir minimum 20 minutes de retard. Quel cauchemar. 2 heures plus tard. Les 20 minutes les plus longues de l'histoire. Ouais. Oh. Mais c'est bon, je suis en vie, c'est l'important. L'important, c'est que tu sois parmi nous, Exactement. Tia, et que tu Ouais. ailles bien. Bah ouais, entendu. j'ai loupé toutes les news et tout. Ouais, t'as loupé toutes les news. Voilà, globalement, on râlait des DLC. T'as loupé Ken qui a dit des gros mots C'est durant vrai. l'émission. Ouais, Pourquoi j'ai dit le mot testicule. Grosse testicule. Mais en Grosse version, testicule, vulgaire ou non, t'as vraiment Non, pas non, testicule, oh, non. ça va. Non, c'est je pas parlais un des gros Il a dit mot. le attributs de C-word. certains Pokémon masculins. Voilà. Il y a un Pokémon masculin qui a des attributs. Oui. Ah, des sacrés attributs, ouais. De sacrés attributs, apparemment. Bidouf, justement. Ah bon. Le choc. Bienvenue parmi nous. Ultia va repartir, tu sais, va faire non, je vais reprendre. Il était bien le train de je vais marchandise reprendre du finalement. On hein. m'avait pas dit qu'on allait parler des testicules de Bidouf aujourd'hui. Bah moi non plus, je pensais pas. Puis on m'a demandé la différence. Et, Attendez, il y a Explique. vraiment une différence entre le bah, bidouf tu- mâle et bah le oui. bidouf femelle. Ouais. Celle-là, C'est celle-là. vraiment. temps. On a une photo Des Ah photos. oh, on a des photos. On a des feux. C'est-à-dire que Oh, il nous faut. t'en as, ils sont différenciés par une queue en forme de cœur au bout, tu vois, c'est C'est mignon. ça, Il y en a, c'est c'est la ça. couleur, et il y en a, c'est T'as vu des On est attributs d'accord. normaux. Il y a un asset. Ah, tu vois, je t'avais dit que c'était vrai. Je sais pas si on peut la voir. il est incroyable. Non, mais c'est une Le blague. bol. Ah oui, non, mais. On est vraiment en train de parler des boules de Bidouf, Mais là après, bon, Bien sûr. ça n'est pas clair. Mais regarde, tu vois. Ah oui. Ah, on l'a à l'écran là, partout. Tu vois, à l'écran, on voit bien. Non, On voit mais bien qu'il a. on il a pourrait des croire attributs en que plus. c'est sa queue qui est plus touffue. Bah, Ouais, non. La, Bien sûr que- la forme, Il a je suis plus de désolé, queue, oui. mais Bon, Je t'assure que j'ai l'impression d'être dans le récap là, ça va vous je rejoins, désolé, l'avis de Ken. Je suis désolé. Et comment on en est arrivé là, du coup On parlait de c'est Pokémon. vrai, Non, mais c'est parce qu'ils ont rajouté Rongrigou à Pokémon Unite. Ouais. Je dis Rongrigou, c'est le ratata de Rongourmand. Pokémon. Oui, les deux. De toute façon, Castor, tu peux c'est l'appeler. le, tu sais, c'est le ratata de Oui, Pokémon oui, épée- l'écureuil, là. bouclier. Voilà, c'est l'écureuil. Je dis mais il est dégueulasse ce Pokémon. Et c'est comme si on ajoutait Bidouf ou Ratentif ou Ratata au jeu. Il y avait tellement mieux à ajouter à ça. Bah, c'est vrai que Rongourmand est pas. C'est vrai que c'est un peu aux F tiers comme Pokémon, ouais. Il manque un peu de flow, effectivement. Après, on peut ajouter Bidouf, c'est sympa quand même. Ouais, voilà. Bah, c'est et ce que- justement, c'est exactement ce qu'on se et disait. c'est là que vous en êtes arrivé. Et au c'est bout de là Bidouf. où on en est Exact. arrivé à est-ce qu'on choisirait un Bidouf mâle ou un Bidouf femelle. Oui, d'accord, ok. Il y a eu, on a j'ai beaucoup expliqué la parlé. différence. Mais c'est parce que j'ai joué à la 4e génération et que justement, voilà. Bref. C'est la fatigue. Bienvenue C'est- sur l'émission vraiment- SVT, on parle aujourd'hui des attributs Pokémon. Quoi qu'il arrive, grande prêtresse, pour que tu puisses prendre le relais, sache que nous avons Ah non, mais terminé. vas-y, je t'en prie, en Ah vrai. bon Bah, en cours d'émission et tout. Bah ouais. À quoi j'ai tu envie jouais, de te Lucia dire, Ah Bah bon Bah Bah oui. oui. Qu'est-ce Ouais, que tu t'as as joué à fait, quoi, toi Lucia Non, mais je te laisse le lead de l'émission jusqu'à la fin de l'émission quand même, ça te va. d'accord. Bah attends, on peut pas tout faire, d'accord. On peut pas switcher de host comme ça. Là, moi, ça me perturbe trop. Mais t'as tout préparé. Mais c'était les news, ça. D'accord. Donc c'est bon, t'inquiète. À quoi j'ai joué Bah oui. Bah écoutez, vu qu'on en est dans le YOLO le plus total, j'ai joué à Bad Dream Fever, qui est un jeu disponible sur Nintendo Switch, qui est un point-and-click horreur, parce que je voulais mettre un peu dans l'ambiance de Halloween et tout. Et vous savez, bah, moi je suis un peu comme Ken, je joue pas trop à des jeux d'horreur parce que je suis trop dedans et du coup ça me fait peur. Du coup, impossible pour moi de faire un Outlast ou autre, Penumbra ou encore Amnesia. Visage. Ouais, c'est pas possible. Hmm. Bah, franchement, j'y arrive pas. Tu le faire. Bah, tu vois, je t'admire beaucoup. Et du coup, j'ai demandé à mes viewers de me donner des noms de jeux un peu creepy, plus spooky creepy que vraiment horreur à proprement parler. Ouais. Et Bad Dream Fever en fait partie. Bad Dream Fever qui est la suite de Bad Dream Coma, qui est un jeu qui a été développé par Desert Fox. Et donc c'est un mec qui a derrière ça. Alors je sais pas s'il est tout seul à proprement parler. En tout cas, Bad Dream Coma, je l'avais fait il y a 1 an passé maintenant, et c'est dans le même univers, un point and click sépia. Bad Dream Fever, ça raconte l'histoire d'un monde post-apocalyptique en fait, où l'encre est en train de tuer absolument tout le monde. Et c'est vraiment de l'encre papier. Voilà. On se demande ce qui se passe. Et du coup, grâce donc, à l'aide d'un PNJ trop stylé dans le jeu, vraiment super cool, avec un masque comme pour la peste. Là. peste, Ouais, ouais. ouais. Vraiment
elle est trop stylée, elle fait un peu steampunk et tout. Franchement, cosplay de cette personne, même si tout le monde s'en fout, c'est une idée de cette On va s'arranger, on va faire ça. improbable. Mais voilà, elle nous accompagne pendant tout le jeu. Et donc, il y a des petites énigmes par-ci, par-là. Quel objet je dois mettre à tel endroit pour faire marcher tel truc. Un point and click, quoi. Hein. Et l'histoire était intéressante. Et en fait, j'avais déjà fait Bad Dream Coma. Et Bad Dream Coma était vachement... beaucoup plus glauque que ce que je pensais. Il y avait des scènes un peu dérangeantes. Je sais que seconde 1, j'ai tué un corbeau sans faire exprès. Il y avait du sang partout. J'étais en mode Ah, sympa. sympa ce jeu. Et puis Bad Dream Fever, beaucoup moins. Et il y a toute une réflexion autour du travail de dev qui est très très intéressante. Parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler, mais vous verrez qu'à un moment donné, le jeu va prendre une tournure plutôt inattendue. Moi personnellement, je m'y attendais pas du tout. Et c'est vraiment ce jeu presque comme un journal intime de ce développeur qui a développé Bad Dream Coma et qui en a beaucoup souffert. Et donc, il en parle dans Bad Dream Fever, en mode c'est son purgatoire, quoi. Il parle de la pression qu'on met aux devs pour finir un jeu. D'accord, ok. Ouais, c'est ça, exact. En fait, Bad Dream Coma s'est fait dans des circonstances horribles pour lui. Il l'a très mal vécu, etc. Mais il a quand même sorti son jeu. Quand il a sorti Bad Dream Fever, je m'attendais pas à ce que ça soit ça, mais du coup, c'est vraiment tout un exutoire, Ouais. exactement, une introspection aussi de sa vie de dev, etc. Et il parle de tous ces freins à la créativité, le fait de jamais se sentir au top, de pas faire des énigmes assez intéressantes, que la bande-son est pas assez cool, que la prochaine fois, il faudrait plutôt faire ça en 3D, et puis pourquoi s'arrêter à tel format, et puis toujours mieux, toujours mieux. Et du coup, ça nous pousse vraiment dans sa vie très perso, et c'est très intéressant, beaucoup moins glauque, gratuit que le premier. Et je voulais me faire peur. Et en fait, j'étais plutôt émue à la fin. Je trouvais ça plutôt beau comme jeu. Donc, je vous le conseille rien que pour ça. Est-ce que le premier, du coup, tu conseillerais de jouer d'abord au premier avant de faire Bad Dream Fever ? Pas forcément, parce que c'est quand même un jeu qui, Bad Dream Fever, va quand même vous parler sans faire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir fait l'un ou l'autre, même s'il y a beaucoup de références à Bad Dream Coma dans Bad Dream Fever. Donc oui, vous pouvez faire l'un avant d'avoir fait l'autre. De toute façon, en ce moment, ils sont disponibles Bad Dream Fever est disponible à 99 centimes. Ah ouais. Vous n'avez aucune excuse de ne pas le faire si le jeu vous tente. Vraiment, moi, je l'ai terminé en 4-5 heures, je dirais, de jeu. C'est pas mal, hein. Et Bad Dream Coma, kiff. Je l'ai même trouvé un peu plus long, mais il me semble qu'on l'a fait dans le même temps. C'est juste que Bad Dream Coma était beaucoup plus dur à encaisser. Donc, je pense que c'est ce qui a fait que j'ai cru que c'était plus long. Long, ouais. Ouais. Mais c'était très, très cool. Et puis, vraiment, pour ce prix, même sur Steam, ils sont en promo. Donc, go, très chouette. Let's go. Je t'ai vu jouer à Eastward aussi cette semaine. Ah ouais, c'était la dernière chance de Eastward. Ouais, c'est Alors vrai. En fait, je crois que je ne sais plus si je l'avais dit dans les Amis Bro ou pas, mais je commençais à être mitigée sur Eastward parce qu'en fait, je suis arrivée à un chapitre à Barrageville et c'est marrant parce que dans la vie de jeuxvideo.com, il y a marqué que les chapitres à Barrageville sont longs. Et du coup, là, ça fait 3 lives que je suis à Barrageville et je n'en peux plus. Parce qu'en fait, peut-être que vous allez comprendre. Donc, histoire de jeux pixel art en 2D, vraiment dans la veine des jeux des années 90 avec des combats à la Zelda, etc. L'univers est trop chouette, le son, l'image, tout est trop cool, comme ce que j'avais dit dans les émissions précédentes. Le truc, c'est que les combats sont... punitifs, véreux, ils sont genre vraiment parfois c'est presque du die and retry, j'ai un cœur, je fais que ça, etc. J'en peux plus, je trouve ça même pas valorisant ou intéressant. Parfois il y a des scènes un peu comme dans Shady Part of Me où il y a un personnage qui fait avancer l'autre et en fait il y a Sam est un personnage qui ne peut pas se défendre, elle peut juste cage les ennemis un espace infiniment court, un espace de temps infiniment court. Et parfois, elle se fait aggro par un ennemi et je n'ai aucun moyen de la défendre et elle crève seule, sans aucun moyen pour moi de la défendre. Et c'est hyper frustrant parce que je suis en mode putain, c'est pas possible, je peux rien faire, quoi. Et puis, j'ai pas mal de phases où il y a un PNJ qui me dit « Mais va chercher ça à tel endroit ». Donc, je vais à tel endroit. J'ai une cinématique qui dure 5 minutes. « Va chercher ci à tel endroit ». Je vais à tel endroit. J'ai une cinématique... Et je fais que ça, en fait. Et du coup, je suis en mode, quand est-ce que je joue aux jeux vidéo ? Quand est-ce qu'il y a des énigmes ? Quand est-ce qu'il y a des combats intéressants ? Ça n'arrive pas, ça met beaucoup de temps. Je pense aussi que c'est pas vraiment un jeu qui soit prêt pour le format live. Et du coup, c'est peut-être pour ça que
c'est encore plus long. Parce que moi, je double les dialogues à haute voix, donc c'est vraiment beaucoup de lecture. Et Ah ouais, parfois, je suis juste en mode... La dernière fois, j'ai vraiment passé... je le sais parce que j'ai vraiment passé 40 minutes de rien, de cinématique, de dialogue à lire, en fait. Ouais, pas pour vraiment le des live, cinématiques, horrible, voilà, quoi. mais juste des dialogues. Et j'adore ça. Je suis la première à pas passer les dialogues et à avoir un scénario important pour un jeu, etc. Mais là, c'était trop. Donc, c'était la dernière fois. Peut-être que je me chaufferai à le finir en off. Peut-être qu'il faut que je passe par-dessus cette histoire de barrage-ville, comme je l'ai vu dans la vie de jeuxvideo.com. Ça a l'air d'être vraiment le chapitre lent par excellence. Et j'ai lu aussi une critique dans Canard PC qui était super intéressante. Le mec a dit « Eastward, c'est un super bon jeu. » Je crois que c'est le GOTY de l'année 1993. C'est ça ouais. Oh Et, non. je me suis dit, c'est ça, en fait. C'est peut-être plus dans l'air du temps, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est peut-être aussi pour ça que le jeu me parle un peu autant. En fait, c'est trop rétro, mais c'est pas du bon néo-rétro, peut-être. Ça aurait pu être rétro, mais en améliorant les défauts du Ouais. rétro, peut-être. Pour moi, il y a un gros défaut. Déjà, le jeu te redonne pas assez de cœur. Et quand tu C'est meurs... pas normal Non. que ça donne pas assez de cœur. Parfois, j'ai un Pas ou normal. 2 cœurs. J'ai plein de tonneaux. On les voit, les tonneaux, parfois, dans Ouais. les phases. J'ai plein de tonneaux. Je Ça les drop casse. rien. Je n'ai pas un cœur. Genre, il n'y a pas une ligne de code qui dit si Ouais, votre personnage ouais. a moins de C'est ça. tant de cœurs, faites en sorte qu'il y ait 99% de chances de drop un cœur. J'en sais rien. Et en vois. fait, Il y a des niveaux de difficulté dans le jeu ou pas? On peut choisir Non, ou... non, c'est non, une non. difficulté fixe à Ouais. imposer, quoi. Ouais. Mais en vrai, franchement, ça irait s'il redonnait un peu de truc. Parce que le jeu a un défaut, tu vois, quand tu meurs, tu retournes au checkpoint le plus, automatique qui est un peu avant, mais il te redonne pas tes cœurs. Il te remet pas en disposition de trucs. Il te Fun redonne... fact, la dernière fois, Donc, je suis que dalle. morte, je pense, au moins 15 fois et ils m'ont redonné mes cœurs. Ah, ok, d'accord. Mais je pense que je suis morte au moins 15 fois. Au Le bout chat de était 15 là, fois. donc Ouais. Ils voilà. ont eu pitié Ça a de toi au bout été... d'un moment, ouais, c'est ça. Je me suis demandé Mais ce qui tu s'est vois, mais passé. ça veut dire qu'ils savent. Ouais. Bon, Ouais. c'est encore plus impardonnable. Hmm. J'avoue, en fait, maintenant oui. que tu le dis, c'est vrai que c'est encore plus impardonnable. Parce que j'ai dû mourir, mais... Puis tu sais, moi, je me dis, c'est pas possible, je suis trop nulle. Mais non, je fais ce que je peux. Non, mais alors, je suis mort en boucle dans ce jeu. Il y a un moment, je me suis énervé. Il y a un moment, tu sais, t'as des zombies partout, tu dois foutre le feu aux planches. La première fois que tu Bah, c'est récupères là. le truc ici. C'est là. Voilà. Je suis mort une fois, je respawn, j'avais 2 cœurs. Littéralement, le moindre zombie qui me voit, il me one-shot. Ouais. Donc, Un coup, c'est un cœur un entier. coup, Ah ouais, c'était primitif, la mort. quoi. Et du coup, j'ai dû faire la moitié du niveau avec 0 cœur en devant perfect toute la zone. Et si je meurs, je recommençais au truc. Je suis mort un nombre incalculable de fois. Tout simplement parce que j'avais pas assez de cœur à la base ou que je les avais perdus. Parce que le Et- truc de flamme, tu marches un peu dessus, ça te pique un peu, etc. Enfin voilà. Et plus moyen de se régène. Et pas moyen de se régénérer. Et la frame d'invincibilité est ridicule. Ouais, mais c'est ridicule tu peux tellement te que faire c'est court. tu peux te faire enchaîner. Ouais. Tac, 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 et tu perds tout. Frame Voilà. d'invincibilité est quasi inexistante. Mais après, en vrai, les armes réagissent bien, les trucs, tu vois, la C'est fluide. synergie, c'est super fluide. Enfin, le jeu, il est agréable, mais je sais pas, il y a un petit problème Il y a des d'équilibrage. mécanismes un peu trop à l'ancienne sur la gestion de la vie. Et des... Dans le gameplay, des c'est récompenses, en tout frustrant. cas. Dans les textes, c'est frustrant. Tu vois, tu as toutes Ouais. ces petites frustrations. Le jeu est trop bien, est trop bien emballé et tout, mais Mais c'est... Ouais. mais je En fait, il y a des défauts qui sont trop frustrants pour passer au-dessus, je trouve. Je pense aussi qu'ils devraient revoir un peu ça. Après, peut-être qu'ils ont voulu donner le genre au jeu. Hein. Mm. Mais si le jeu a un vrai intérêt, franchement, l'histoire dépeinte, elle est super cool. L'histoire des personnages, c'est incroyable. Les animations Tout ce sont que tu travailles, les folles. animations sont folles. Et même en termes de gameplay, le jeu, il est intéressant. Voilà, il y a des petits défauts. Toi, on peut pas sortir un Metroid Dread tout le temps. Formidable, merci Ultia. Voilà. On va enchaîner avec le dossier de la semaine. C'est parti. C'est le jingle. Mais je crois que ta Switch OLED là, elle Ah, peut pas mais se ça casser la suffit, gueule oui. puisqu'elle est super. Ken. Mais ça suffit, oui. C'est- Là, on dirait deux gosses. Mais depuis le Il a début de acheté- Mais il a l'émission, chié sur la Switch OLED. Il est là à dire mais non mais ça sert à rien. Moi je l'ai testé, je peux te dire ça sert vraiment à rien d'en changer. Et il vient là avec sa Switch OLED acheter à Répu à des -1. T'es vraiment un faux frère. Putain, on dirait un D'où grand tu me frère et un traites de petit faux frère en train de frère. se Tu me bolos. pousses à pas l'acheter pour que tu l'achètes toi-même. Comment ça, je te pousse à pas... Je t'ai jamais poussé à pas Franchement, l'acheter. et mon collector Metroid Dread que tu m'as pas pris. Ultia, ils Et sont ça comme ça recommence. depuis Encore le une fois. début de Je crois qu'on l'émission. avait réglé ce problème de collector de Metroid Dread depuis le temps. Veuillez vous allonger Tu m'as même pas sur apporté le mes peluches sofa. Pokémon aujourd'hui. on a besoin de toi. Alors je te les ai achetés. Alors, s'il vous plaît, aujourd'hui, c'est basé sur la communication. Antistar, Ken, veuillez, s'il vous plaît,
faire la paix. Elle est jolie ta Switch OLED. Voilà, c'est bien. La cravate Anti-Star- aussi est belle. Oh, c'est beau. Il faut dire, Tu es un homme très élégant aujourd'hui. c'est bien. Encore un compliment peut-être pour que ça soit ex aequo. Domo, elle est bien ta Switch. Le mec à qui ça brûle la langue, tu sais. C'est si dur. C'est bien. Oh, quel enfer. On sait pourquoi t'as fait une brocante de toute façon. C'est pour s'acheter une Switch OLED. Ouais, un lave-linge OLED. Sais-tu que ma Switch OLED fait Le la même linge genre aussi de délire. C'est En efficace. effet, Antistar, on va faire un petit point sur les studios de jeux Nintendo, sur ce qu'ils sont en train de développer actuellement. Et ceux qu'ils sont, Nintendo possède plein de studios, mais pourrait en racheter peut-être d'autres. Tout à fait, parce qu'effectivement, c'est une idée qui m'est venue, mais complètement de façon random. J'ai un de mes viewers, je ne sais plus qui malheureusement, peut-être qu'il s'en rappellera, qui m'a dit que Mercury Steam, donc le studio qui a fait Metroid Dread et qui avait déjà fait Metroid Samus Returns 4 ans auparavant, ça serait cool que Nintendo les rachète et leur fasse faire un Wario en 2D. Alors déjà, je me suis dit, mais... Oui, double oui déjà. Parce que bon, oui, je saoule tout le monde avec je veux à nouveau un Wario en 2D, mais il serait temps, et je pense que d'autres gens en voudraient un. C'était quand le dernier Wario en 2D? Alors officiellement, je pense que c'était Wario Master of Disguise sur DS que tout le monde a oublié. Oui. Sinon, tu avais Wario Land Shack Dimension sur Wii qui était un peu plus notable, mais c'était 2008, je crois, donc ça date vraiment, vraiment beaucoup. Et qui les avait dev, tu te souviens? C'était Goodfield, Ok. ceux qui ont fait Yoshi's Woolly et Crafted World et Kirby au fil de l'aventure. Oh, Ouais. cool. Voilà. Goodfield qui est sur un autre projet actuellement non annoncé, mais on sait qu'ils sont sur quelque chose. Mais on ne sait pas du tout ce que c'est. On verra certainement ça dans un Nintendo Direct plus tard. Mais du coup, je me suis dit, ouais, c'est vrai, Mercury Steam, est-ce que c'est un studio que Nintendo pourrait potentiellement racheter? Et surtout, mais en vrai, quel studio Nintendo pourrait-il racheter? Parce que Nintendo a racheté Next Level Games il n'y a pas si longtemps que ça. Next Level Games, qui est clairement un des studios les plus talentueux qui a travaillé avec Nintendo. Ils ont accouché notamment des Mario Football et de l'excellentissime Luigi's Mansion 3. Trop bien ce jeu. Et je pense d'ailleurs que c'est parce que c'est un des jeux faits par un studio, certes affilié à Nintendo, mais externe, qui a eu la plus belle presse, que Nintendo s'est dit tiens, mais on devrait peut-être les racheter, comme ça on ne les piquera pas. Est-ce qu'ils ont, dans le passé, est-ce que tu peux nous citer quelques studios qu'ils ont rachetés, des exemples de jeux qu'on contextualise peut-être? Techniquement, Retro Studio est un studio que Nintendo a acheté. Ouais. Ceux qui ont fait donc les Metroid Prime, qui ont fait les Donkey Kong Country Returns, qui ont fait Mario Kart 7 aussi, qui donc sont sur Metroid Prime 4, ils ont été rachetés par Ils n'ont Nintendo. plus rien depuis. Absolument plus rien depuis, il faut Metroid Prime 4. Peut-être. Ouais. Et alors Monolith, il faudra que je revérifie, c'est un studio qui qui était indépendant au début que Nintendo a racheté. Ils l'ont racheté aussi Monolith. Oui, Voilà. oui. Mais surtout, ce qui m'a impressionné, c'est que j'ai essayé de démêler exactement qu'est-ce qui appartient à Nintendo, qu'est-ce qui est affilié à Nintendo. C'est un peu compliqué, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne au Japon, mais il y a des studios qui n'appartiennent pas à Nintendo, mais qui font des jeux quasiment exclusivement que pour eux. Donc c'est pratiquement finalement comme Oui, si voilà. c'est tout comme. Cela dit, on a vu des studios comme Insomniac qui pendant de très très longues années a fait des jeux que Carrément. pour PlayStation, Carrément. à l'exception de Sunset Overdrive. PlayStation était un bon client, Voilà. nécessaire et suffisant. Voilà. Et ils ont fini par les racheter à un moment en se disant bon allez, on va s'assurer quand même que ce studio qui est capable de sortir 3 jeux en 5 ans là où Oui, les autres en sortent c'est un ça. tous les 6 ans, il faut qu'on les garde. Le climat s'y prête aussi. Le Hein. climat On s'y sait prête. que Voilà. on sait que le climat est au rachat. Voilà. Et puis Nintendo, on va se mentir, ils ont du pognon quand même, je pense. Si peu. Nintendo, ils ont des bons clients. Réseau. Voilà, ils ont des bons clients qui leur achètent tout très cher, parfois en plusieurs exemplaires. N'est-ce On pas? peut zoomer N'est-ce sur pas ta OLED Comme aussi, les là. gens qui achètent des Switch Mario. Mais j'ai jamais fait ça. J'ai jamais acheté la Switch Mario. Si, mais j'ai revendu mon ancienne. Ah bon? Bah oui. Mais t'as acheté combien de Switch au final? T'as eu la Day One, la Mario, la Animal Crossing, la Light Pokémon. La light jaune. T'as aché 5 Switch en tout. Elle est où la light jaune? La Attends, light jaune, attends. elle est chez moi. Ken, c'est extrêmement important. Tu as acheté 5 Switch en tout, donc. Non. Comment ça, non? Non, parce que la jaune. Comment ça, non? Non, c'est très Comment ça, important. non La jaune, c'est pour le travail. Là, Et ensuite, oui, théoriquement, j'ai acheté. Tu as donc acheté la 5 Switch. Animal Crossing, mais c'était Tu as- pour l'offrir à ma femme. Oui, mais tu l'as acheté. Oui. je m'en fous, je voulais juste la preuve que tu as acheté plus de Switch que moi. C'est bon, j'en ai acheté que 4. Merci. Donc, tu es un plus gros Moi, j'ai Yankee fait que la moi. paix, Ultia. Hein. Moi, j'ai fait la paix, tu sais. Ultia, C'est lui, combien c'est lui qui a commencé. Tu vois, c'est lui qui commence. Il me cherche tout le temps. Quelque chose de positif? T'es aussi jaune que ma Switch. Attends, pourquoi c'est positif ça?
Non, mais donc tout ça pour dire voilà, que Nintendo travaille avec beaucoup de studios qui leur font des jeux exclusifs. Donc j'ai fait un petit tour d'horizon des studios en question et je me suis posé la question, en vrai, vu tout ce que ces studios font, est-ce qu'il y en a, ce serait cohérent que Nintendo essaye de les racheter ? Je pense qu'on peut même éventuellement faire un petit tour de table pour voir si vous trouvez que non, franchement, ça servira à rien ou si ça serait carrément cohérent. Balance. Et il y a des studios, moi j'ai même été surpris de voir qu'ils n'appartenaient pas officiellement à Nintendo. Carrément. On va commencer donc par celui qui a généré cette chronique, c'est Mercury Steam. Mercury Steam, c'est donc un studio espagnol où d'ailleurs ça se passe très mal. Je ne sais pas si vous avez vu un peu les retours. Ah oui, Oui, Il y a un j'ai vu gros des trucs drama. sur ça, ouais. On en a Non, plein. Un ouais. gros drama sur le développement de Pareil dans Metroid le Dread chat. qui serait Tout à fait. catastrophique. Arrête. Où vraiment les conditions de traitement des devs seraient horribles, que s'ils se plaignent de leurs conditions de travail, on les fait bosser sur des projets moins bons. Et on enlève leur nom de générique, c'est pour ça du coup Oui. que Exactement. C'est ça dont on et a donc il manque. En gros, Metroid Dread fait partie de ces excellents jeux qu'on devrait ne pas aimer parce qu'ils ont été développés dans des conditions catastrophiques. Voilà. C'est vrai. Mais Comme non. pratiquement tous les gros jeux qui sortent depuis C'est longtemps. en raccord avec ce que je disais tout à l'heure sur Bad Dream Fever, Un peu. sur le dev là. C'est très fréquent malheureusement Ah, dans, ça me fait dans trop les de la studios, peine. dans les studios de jeux vidéo. Voilà. Alors je sais pas si c'est Mercury qui met eux-mêmes la pression sur les équipes ou c'est Nintendo et leurs commandes qui mettent la pression sur les équipes de Mercury. Mais C'est une possibilité parce en que tout cas, finalement, il y a des gens qui ont travaillé sur Metroid Dread Mm. qui ne sont pas crédités au générique. Et tant que tu n'as pas travaillé sur Non. plus de 80% du projet, ils ne te créditent pas au qui générique. est assez dramatique. Enfin, je sais Ils pas. sont quand pas t'as comme bossé ça, sur Capcom. Mario Hein. Odyssey, ouais. Moi, je suis dans tous les crédits. Mm. J'ai rien foutu sur. T'es dans les crédits. Ah oui, moi je suis dans les crédits de Capcom de tous les jeux pendant que je travaillais là-bas. Hein. Non mais Ah. Alors que j'étais même pas au studio, quoi. J'étais En juste à vrai, l'édition. en vrai, ça me surprend pas parce que j'ai une amie qui bosse pour le PlayStation Blog anglais et elle est créditée dans toutes les exclus Sony alors qu'elle bosse pas dessus. Tu vois? Ah ouais. Donc moi je vois son pseudo à chaque fois, enfin son nom prénom à chaque fois dans les crédits à la fin, dans je sais plus si c'est relation presse ou Ça quoi, mais n'est- elle est ça toujours n'est pas la créditée. politique de Mercury Steam. Ah bah là c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. C'est vraiment en mode chèque, quoi. Tiens. C'est ça. Oui, si t'es un c'est externe et que t'es venu aider pour, Ouais. tu vois, rafistoler les trous avant que le jeu sorte, Ouais. et ce qu'ils ont super bien fait d'ailleurs, même t'as développé, il y a des mecs qui me disent, moi j'ai développé des portions de niveau complet, je vois mes assets, c'est moi qui les ai faits, je suis pas au générique. Mais c'est abusé. Mais en plus, qu'est-ce que ça leur fait un deuxième trou là, de mettre leur nom en plus? Écoute, je ne sais pas. Ils disent dans le chat que c'est pas 80, c'est 25%. 25% c'est Oui, très mais différent. c'est 25%, mais la durée de développement était très très longue. Donc, on Non, en mais avait c'est parlé. 25%, c'est un quart du projet. Ça, il faut que tu Un sois, quart du faut que projet, tu sois ouais, ouais, ouais. impliqué dans plus de 3/4 du projet. Ah, enfin, c'est un projet, je sais pas quand il a commencé, mais Samus Returns est sorti en septembre 2017, donc c'est un projet qui a probablement au moins commencé il y a 4 ans. C'est ça. 25%, c'est au moins un an. C'est-à-dire que si tu Au moins bosses un an. pendant au moins un an Exactement, voilà, c'est sur un ça. jeu vidéo C'est qui ça. est important et que C'est ça. Et t'es tous ceux qui ont crédit, travaillé 8 mois sont pas crédités. Voilà, vraiment c'était très 8 moche. mois le keyword supplémentaire qu'on avait vu. Mais ouais, c'est très limite en tout cas. Et du coup, Mercury Steam, donc ils ont fait Samus Returns avant, mais par contre, c'était les premiers jeux, donc je garde quand même sous la main parce qu'il y a beaucoup de références, c'était les premiers jeux vraiment exclusivement qu'ils développaient pour Nintendo. Avant, ils avaient fait les Castlevania Lords of Shadow 1 et 2. Yes. C'est comme ça qu'ils s'étaient fait connaître. C'était pas des Castlevania exceptionnels d'ailleurs, ils n'avaient pas Mais ça vraiment fait, marqué ça fait la l'histoire. main, t'as vu hein. Mais ça fait la main. Et donc, ils ont fait ces deux Metroid. Est-ce que vous pensez que ce serait légitime que Nintendo rachète ce studio? Comme ça, comme c'est japonais, on n'entendra plus parler des conditions de travail déplorables. Au moins, ça ne sortira plus. Et puis surtout, est-ce qu'ils veulent pas s'assurer un avenir pour certaines de leurs licences ou est-ce que vous pensez que non, ce n'est pas une bonne idée, surtout vu la réputation que le studio vient de se À payer. l'époque, ils n'avaient pas racheté Rare. Ils ont racheté du coup Retro Studio Ouais, parce ouais. que vraiment il fallait pas les laisser. Mais Il ne fallait pas faire une deuxième Rare qui se laisse racheter par Microsoft. Oui. exactement. Franchement, Mercury Steam, à mon avis, ils vont laisser passer. Bah, franchement, ça serait s'ajouter des casseroles quand même. Hein, que Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Exactement. Et c'est En plus, surtout, en mauvaise voilà, presse. le problème, Oui. c'est que c'est un studio occidental. Nintendo ne rachète quasiment aucun studio occidental. Retro Studio, c'est une exception absolue. Retro Studio, c'est le seul de tous les studios qui appartiennent à Nintendo qui soit occidental. Quoique Next Level Games, je me demande s'ils sont pas canadiens, ils sont à Vancouver ou un truc du genre, je crois. Possible. Mais ouais, voilà. C'est récent en tout cas. Après des casseroles pareilles, c'est chaud. Hmm. Le suivant, et alors là, c'est l'immense surprise parce que j'étais convaincu que c'est un studio Et qui non. appartenait à Nintendo. Et C'est non. Intelligent Tout à Systems. fait.
Oui, Intelligent Systems, qu'on voit depuis des années, qui a développé un nombre incalculable de jeux Oui. pour Nintendo, Un jeu par an, n'appartient pour eux. pas Qu'est-ce à qu'ils Nintendo. ont fait comme jeu? Ils ont tout fait, ils ont absolument tout fait. Là, sur Switch, les 3 jeux qu'ils ont fait ou co-développés, c'est Fire Emblem Three Houses, Paper Mario Origami King et WarioWare Get It Together, donc c'est pas de la merde. Sur 3DS, ils avaient fait Fire Emblem Awakening, Paper Mario Sticker Star, le fameux Conan Steam, qui, vous rappelez, était toujours à 1€ dans les bacs de solde pendant des années, Fire Emblem Fates et Echoes, WarioWare Gold, donc vraiment il y a des licences vraiment Un jeu par an. Fire Emblem, WarioWare, Paper Mario à chaque fois. Sur DS, c'était pareil, WarioWare Touched, c'est eux, Fire Emblem Shadow Dragon, c'est eux, tous les WarioWare, c'est eux. Hein. Sur GBA, c'est pareil, c'est eux qui avaient développé Mario Kart Super Circuit. Ils avaient fait les 2 Advance Wars, ils avaient fait Metroid Fusion. Enfin, voilà, c'est vraiment un studio, mais tu te dis, mais ils sont à Nintendo. Eh ben non. Moi, j'ai une question qui est un peu bête, mais peut-être, mais tu vois, genre par exemple, Paper Mario, pour moi, Paper Mario Origami King, c'est l'essence même de Nintendo. Quand on voit Complètement. l'humour, la patte graphique. Enfin, je veux dire, s'il y a bien un jeu où je me suis dit, bon, bah, ça, c'est forcément un studio qui est détenu par Nintendo, c'est Paper Mario et Origami King. Du coup, en fait, dans quelle mesure un studio qui n'a pas été racheté par Nintendo, comment Nintendo impacte ce studio? Quel est son pouvoir envers ce studio? Il peut tout faire, il fait le scénar, il fait quoi en fait? Ah, étant donné que c'est leurs clients et que Nintendo s'implique énormément, tu vois, les producteurs, souvent des jeux, c'est pas des gens qui appartiennent au studio de développement. Eux, ils sont là pour usiner le jeu, tu vois ce que je veux dire. Donc, tout le créatif, le design notamment, c'est souvent interne à Nintendo. Et c'est souvent ceux qui sont crédités en tant que producteurs exécutifs, D'accord, ok. etc., qui, eux, dirigent du coup les opérations sur un studio qui travaille avec Nintendo. Et c'est ce qu'on a vu, c'est le créateur de la saga Metroid qui a fait Metroid Dread. Donc, et lui, c'est un employé Nintendo, tu vois. Et c'est lui qui est le directeur du studio pour toute la durée du développement. Disons Oui, que la chapeau, supervision, voilà, c'est ça, c'est toujours des historiques. Après, Intelligent Systems, c'est vraiment un cas à part. C'est un studio qui est aussi vieux que moi, donc ça vous dit à quel point il est vieux. Et il a été fondé par des gens de Nintendo, des gens de la première division R&D, dont Gunpei Yokoi, donc qui est quand même l'homme qui a créé la Game Boy, hein, rien que ça. Mais ce n'est pas un studio qui leur appartient pour autant. C'est-à-dire que je pense que les mecs, ils ont peut-être envie de garder une petite indépendance. Il est possible que Nintendo en possède même des parts, hein, c'est pas impossible. Possible. Il y a peut-être un contrat qui les lie en disant... Comme vous avec faites la des jeux que Pokémon pour nous. Company. Comme avec la Pokémon Company, c'est ça. Mais pourtant, ils ne leur appartiennent pas. Et je pense que ça fait tellement de temps qu'en fait ils existent, ça fait tellement de temps qu'ils sont dans ce milieu et qu'ils produisent des contenus de qualité, que ça se trouve Nintendo est content que ça se passe comme ça. En vrai. Bah ouais, ils ont peut-être pas envie de créer un lien hiérarchique de plus. Ils veulent peut-être pas même du côté du studio, hein, ils sont peut-être en mode non, on veut rester de notre que, bail, ça marche bien comme ça. Qu'est-ce que Nintendo fait eux-mêmes justement? Parce que là, du coup, on parle des studios, ils font mais beaucoup de trucs, Nintendo hein. Quasiment tous eux-mêmes. les Mario principaux sont faits par... Les Mario et Zelda principaux sont faits par Nintendo, C'est ça. Nintendo IND. Mhm. Ouais, Et- tous les Mario 2D, les Mario 3D, c'est eux. Mario Kart 8, c'était eux maintenant. Animal Crossing, c'est Animal Crossing, eux. c'est eux, Splatoon, ouais. c'est Splatoon eux. Arms, c'était eux aussi. C'était Nintendo développé en interne. Donc, ils ont. Dès qu'il y a une nouvelle licence Nintendo, c'est eux. Hein. Des nouvelles de Euh, Arms. Ring Fit, Ouais, Ring Fit. Ring Fit, c'était eux. Ah, Ring Fit, Fit, Nintendo ouais. Labo, c'était eux. Mythopia, c'est eux aussi. Utopia, c'est eux aussi. Enfin, pas le remake. ouais. Ouais. Ça tombe bien parce que le remake, on y vient. Le studio suivant, c'est Grezzo. Grezzo n'appartient pas à Nintendo, alors que Grezzo, leur palmarès, c'est Ocarina of Time 3D, Force Wars Anniversary Edition, Majora's Mask 3D, Triforce Heroes, le remake de Link's Awakening, le portage de Luigi Mansion, le portage de Mythopia et Ever Oasis aussi Attends, sur 3DS. donc là, tous les gens qui ont fait ces portages-là, c'est des gens qui appartiennent pas à Nintendo. Ils Non. n'appartiennent pas à Nintendo. C'est un studio qui bosse exclusivement pour Nintendo. C'est fou quand même. C'est- Mais ils ne leur appartiennent pas. Je te jure que Mais les trois quelle seuls- est la il doit y avoir une cloison qui est très mince entre il y a forcément quelque chose qu'on sait pas, tu vois, Il y a pourquoi? d'ailleurs quelque chose de très japonais, je pense, derrière ces rachats de sociétés. On voit Microsoft qui est toujours content de se vanter de vouloir acquérir telle ou telle société. Les Japonais ils sont beaucoup rachètent plus mesurés tout. là-dessus. Tu vois jamais une grande société japonaise Ah, flexer, vraiment vouloir effectivement flexer, comme tu dis, se montrer, dire regardez, on a racheté machin ou on a l'intention de racheter machin. Ce genre de truc, en général, ça se fait assez discrètement. Et en fait, je me dis qu'il y a quelque chose peut-être dans la culture japonaise. Je dis pas qu'il veut que ce soit mal vu de montrer, comment dire, ces acquisitions comme ça. Et puis,
aussi de montrer qu'on est en position de faiblesse, de se faire racheter. C'est peut-être aussi quelque chose qui passe pas forcément bien. C'est possible, ça se fait un peu plus sous truc. Il y a beaucoup d'accords verbaux qui sont établis. Généralement, Nintendo, dès qu'il s'agit d'un remake, d'un portage, d'un remaster, quoi que ce soit, ou d'une suite un peu mineure, c'est externalisé direct. Mais Pokémon Company fait exactement pareil. Là, Pokémon Depths qui sort, c'est pas Game Freak, donc Pas le Game studio de développement de Pokémon Company qui le développe. Game Freak, il travaille sur Pokémon Arceus. Voilà, Arceus. Mais tous les gros studios font ça, ils ont besoin de main-d'œuvre, donc ils vont chercher d'autres studios pour développer les jeux, pendant que eux concentrent leurs forces de développement sur le nouveau grand jeu, gros jeu, et pas forcément un jeu qui existait déjà, qu'on remet au goût du jour. Grezzo, c'est un cas vraiment particulier parce que pour le coup, c'est la machine à portage et remake de Nintendo depuis quasiment 10 ans. Enfin, depuis 10 ans, puisque Ocarina of Time 3D a 10 ans. C'est effrayant de se dire ça, mais c'est le cas. Sony, eux, ils ont racheté leur machine à faire des portages et des remakes, qui est Bluepoint. Alors que Bluepoint, genre 2 mois avant, disait non, on tient à rester indépendant, on est fiers de l'être et on ne se fera pas racheter. Oui, sauf qu'il y avait eu un leak du rachat de Bluepoint 1 mois avant. Donc Et c'est peut-être justement parce que c'est des flippés de la vie, qu'ils les rachètent pas. Genre, ils se disent, imagine, on rachète tout ça, et en fait, demain, il se passe un ouragan, quelque chose, un cataclysme. Après, non, Nintendo, mais tu vois, j'en sais rien. Tu vois, c'est des Japonais, ils ont vachement peur, en général, de plein de trucs. Et ils se disent, bah voilà, si je les rachète et que demain, ça sent le sapin, bah du coup, je dois licencier tous ces gens, ça va me coûter une fortune. Qu'est-ce que, tu vois, donc peut-être qu'ils se disent... Exactement, c'est de la masse c'est salariale ça. extensible. Donc non, quoi. Ils veulent pas avoir ça, ces personnes-là, en tant que salariés. Ouais. Sur un autre point de vue, du coup, quel est l'intérêt d'une grosse firme à racheter ces petits studios-là, à avoir la mainmise, l'exclusivité, je suppose, mais il y a peut-être d'autres raisons. L'autre raison, c'est pas contre le pic. Parce que toutes ces sociétés sont pas cotées en bourse et sincèrement, elles ont un prix. Elles ont vraiment un prix. Alors même si elles n'ont pas forcément travaillé à toi, elles n'ont pas d'affinité avec toi, un jour Microsoft arrive et dit, bon bah écoute, Intelligent System, vous allez produire nos remakes de nos prochains jeux pour les années à venir. Bah terminé, game over. Ou alors, tiens, on veut s'implémenter au Japon, tiens, on va racheter Platinum Games, Mercury Steam, Intelligent System, etc. Bah, Nintendo ne peut plus travailler avec ces studios-là. Studios dont ils savent qu'ils sont capables de produire des jeux de qualité pour eux, tu vois. Ouais. Donc c'est casse-pied quand même. Donc il faut peser le pour et le contre, et c'est beaucoup de blabla et de on-dit. Et je pense qu'à partir du moment où les studios sont rentrés dans une mécanique de rachat, tout le monde est au courant que risque d'y avoir quelqu'un qui risque de prendre. Et peut-être que Next Level Game racheté par Nintendo, c'est peut-être ils ont été approchés par quelqu'un, Nintendo a dit ok d'accord, bon, là on risque de les perdre, on les achète. Ouais. Voilà. Ok. Alors le studio suivant là, c'est un peu en mode gros pari, je n'y crois moi-même pas du tout. Mais j'ai cité Platinum Games. Pourquoi ? C'est Nier Automata, ça. Alors c'est Nier Automata, mais c'est aussi les Bayonetta, qui sont une licence maintenant qui appartient à Nintendo. Sega. Appartient à Sega. Sega. Mais Nintendo a l'exclusivité des... Ouais, c'est pour Nintendo, Voilà. mais c'est Sega, la licence est à Sega. Mais ils ont fait d'autres exclus, Nintendo. Ils ont fait, alors c'est sûr que c'est pas des succès, mais ils ont fait les 2 Star Fox qu'il y a eu sur Wii U. Ah oui, je sais, on voudrait oublier qu'ils existent, mais oui, ils les ont fait. Ils ont fait ça. Ils ont fait Wonderful 101 qui était une exclue Wii U aussi à l'époque. De toute façon, ils aiment bien essayer de faire des exclus pour un peu tout le monde. Ils avaient fait Mad World sur Wii aussi. On fait Astral Chain surtout. Ils ont fait Astral Chain. Et lui, il est full exclu. Beaucoup d'exclusivités pour Nintendo. Ils en ont fait aussi. D'ailleurs, ils Sony. sont en train de taffer sur un truc là, non ? Ils sont sur Project Gigi, dont on n'a pas eu de news depuis le teasing. Ils sont sur Babylon's Fall, qui est honnêtement, je pense, une des grosses douilles à venir. Claire. C'est rassurant pour Bayonetta 3, puisque Platinum, il foire un jeu sur 2. Si c'est Babylon's Fall, ça veut dire que Bayonetta 3 sera pas foiré, donc c'est bien. C'est quoi Babylon's Fall ? C'est pas une bonne chose de le Tu savoir. t'en souviennes pas, ça montre Non, justement ça me dit C'est un rien. jeu édité par Square Enix qui a été montré dans une conf Square Enix à l'E3. Alors, est-ce que c'était 2018 ou 2019 ? Je ne sais pas. Mais c'est revenu à l'E3 de cette année. le jeu tellement c'est générique. C'est un random Platinum. Non, mais surtout game. que ça ressemble à un jeu PS3. C'est vraiment très laid. Ouais, un C'est peu moche. abominablement laid. Genre de la vieille 3D un peu... Ah oui, non, c'est gris, c'est pas beau. C'est Comme Nier Automata. ouais, sauf qu'en plus, ça rame. Nier Automata, au moins, est fluide. Je On va savais qu'elle... se battre, Ken. Avec des paroles pareilles, tu vas avoir des Ne tombe problèmes. pas dans son jeu. Exprès. Non, je vais aller crever les roues de son vélo. Oh Alors, non, seulement une fois qu'il m'a ramené Fenard, s'il te plaît. Après, tu D'accord, pourras. ok. Après, on s'arrange. Voilà. ok.
Mais non, Platinum surtout fait beaucoup d'exclusivités pour Nintendo. C'est la firme avec qui ils ont le plus travaillé sur des contrats d'exclusivité. On se rappelle que la seule fois où ils ont voulu faire une exclue pour Microsoft, elle n'a jamais vu le jour. C'était Scalebound. Ça fait. Et pourquoi pas, après tout, il n'y a pas d'entreprise beaucoup plus japonaise que Platinum Games, mais ils sont un peu trop what the fuck pour coller avec Nintendo. Ils sont le problème. Ils sont complètement barrés. C'est des rockstars. Franchement, c'est des rockstars du jeu vidéo. C'est Grasshopper, mais qui a réussi, quoi. Oui, voilà, c'est un peu ça. Je suis sûr que celui-là, 51, il rêve d'être Camilla, en fait. Ouais, c'est sympa quand Nintendo veut un jeu un peu punchy, nerveux. Souvent, ils vont les voir, tu vois. Ils sont pleins de talent. Mais par contre, en tant qu'absorption de studio, c'est que des emmerdes à mon avis. Plus je regarde Bayonetta, moins ça me donne envie. C'est vrai. Tu as passé la phase lune de miel du trailer. Non, mais en fait, je sais pas, c'est pas du tout mon genre de jeu, quoi. Elle est trop stylée et tout, hein, franchement. L'univers est fou, ça donne envie d'un point de vue univers, c'est sûr. Mais alors, vraiment, c'est pas mon genre de jeu. Puis c'est gros mob en 3D immense que tu vas juste bourrer, là. C'est ça. Je sais pas. C'est sûr que c'est pas la pour finesse moi, de Bayonetta. quoi. Regarde, c'est pas pour moi. Les kaiju. Ouais. Le studio suivant, c'est une autre surprise de War qui n'a absolument pas du tout été racheté par Nintendo. C'est HAL Laboratory, donc ceux qui ont lancé Kirby et Smash initialement, avant que Sakurai ne s'auto-renomme en Sora Limited. C'est ça. Typiquement, tu veux chercher Sora, le développeur de Smash sur Wikipédia. Quand tu cliques sur Sora, ça te renvoie vers la page de Sakurai. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que littéralement, la société Sora Limited n'existe pas. C'est Sakurai lui-même. Voilà. Il a repris tout, quoi, sur lui, en fait. C'est moi, en fait, là, c'est... Donc, HAL Laboratory fait tous les Kirby. C'est eux, d'ailleurs, qui feront le Kirby... 3D, c'est leur premier. Kirby, le monde oublié, c'est ça? Ouais. Voilà, qui est très prometteur. D'ailleurs, moi, j'ai très hâte de jouer à ce Kirby. Ils ont fait donc tous les Smash. Ils ont co-travaillé dessus. Enfin, c'est jamais très clair au niveau de leur implication. Ils ont fait une tonne de jeux, tous exclusifs pour Nintendo depuis toujours ou presque. Mais ils n'appartiennent pas à Nintendo pour autant. Ils ont fait des jeux MSX aussi à leur début. Beaucoup de jeux sur MSX. C'est un très vieux studio à Laboratory. Ils ont fait des petits jeux indés et quasiment tous leurs jeux indés sont sortis que sur Switch ou sur console Nintendo. Ils ont fait Earthbound aussi. Ils ont fait Mother 3 évidemment. Ils ont fait Picross 3D. Tiens, je découvre ça. Je ne savais pas que c'était eux. C'est eux qui ont fait les Box Boy aussi. Ouais, Box Boy. Mais tu sais que Earthbound, il est vachement dans Eastward, justement, ce jeu. Oui. Tu peux y jouer dans Eastward. Pas, Je sais pas si tu sais. Ah oui. Ouais, il y a vraiment un game-in-game, quoi. Oui. Et ça parle tout le temps de Earthbound. Et le mec qui a fait Eastward était giga fan de Earthbound. De ouf. Voilà, juste petit fun fact. Et du coup, HAL, je pense que c'est le même genre de délire que Intelligent System. C'est on vous rachète pas sur le principe, mais vous bossez que pour nous. C'est ça. C'est très simple. Je vois dans le chat, on me dit que HAL est possédé à 50% par Nintendo. C'est possible. C'est pas impossible. Et Iwata, effectivement, était président de la laboratoire. Et surtout, il a repris HAL qui était au bord du gouffre. Si vous lisez le bouquin... l'excellent bouquin sur Iwata, là, comment il s'appelait déjà? Ah, celui que... C'est par Iwata-san. Un ami bro a offert à Sylvain. Voilà. Tout à fait, c'est ça. Super bouquin. Et il évoque dedans le moment où on l'a propulsé assez jeune. Il devait avoir 35 ans ou un truc du genre. Parce que oui, j'ai décidé subitement que 35 ans, c'était jeune. Propulsé PDG de HAL Laboratory, qui était une entreprise au bord de la faillite, qui était déficitaire de plusieurs milliards de yens, je crois, alors que... Et pourtant, il a relevé le truc. Il a mis sa cape et tout. Il était en mode, c'est bon, je vais m'occuper de ça, je vais les sauver. Et il a réussi. Putain, BG. C'est beau. On a parlé de Goodfield tout à l'heure. Goodfield, donc, qui porte bien son nom parce que tous leurs jeux sont mignons, colorés, chatoyants. C'est donc les Yoshi et les Kirby 2D récents. C'est aussi Wario Land de Shake Dimension. Ils ont fait ça. Le jeu du Mi Street Pass, c'était eux aussi, visiblement. Je découvre ça. Ouais, le mini-jeu de la place Mi Street Pass, c'était eux. Okay. Les jeux du Mid Street Pass, c'était un peu un Mythopia. Un petit peu, voilà. Avant l'heure. Donc c'est pareil, c'est un studio, alors lui qui est plus jeune, c'est un studio qui a été fondé en 2005, qui littéralement est basé à Kobe, donc pas du tout ni à Kyoto ni à Tokyo, ils sont tranquilles dans leur coin. Pas loin. Mais ils n'appartiennent pas à Nintendo non plus. Un effectif de 70 personnes en plus, c'est pas énorme pour le coup. Petit, non. Non, c'est petit. C'est quoi une taille moyenne, on va dire, pour les studios de jeux dont tu nous as parlé? Alors, le problème, c'est que pour les studios Nintendo, c'est jamais des gros effectifs. Nintendo n'a jamais, en fait, à part la maison mère qui, effectivement, a quoi, un truc genre 4 000 employés, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, c'est entre 3 et 4 000. Mais attention, ils ne sont pas tous dans des studios de jeux. Hein. Oui, non, voilà, plus. Tu dois avoir... Et des studios de jeux, ils en ont 5 ou 6, il me semble, Nintendo. À Laboratory, ils sont 195.
Ouais, donc C'est pas plus énorme. que l'autre, mais c'est pas voilà. si gros en vrai. Hein. Bah pour des studios qui te pondent un jeu pratiquement par an, oui, c'est assez limité, ouais. Donc ouais, Goodfield, je pense que c'est pareil, c'est le genre de studio Nintendo pourrait, comme ils ont fait pour Next Level Games par exemple, là peut-être un peu plus s'impliquer dedans, parce que pour le coup, ils ne font que des jeux pour Nintendo, mais c'est pas un studio historique de longue date comme peut l'être HAL ou Intelligent Et System. eux, ils sont sur quoi là, t'as dit? Actuellement, ils ne sont sur rien, Ouais. Goodfield. Ok. Ils n'ont pas de nouveaux projets annoncés. Ils en ont un. Ils ont même Ils pas en ont un, été mais il y a mis pas de sur titre. le Kirby 3D là. Non, parce que Kirby 3D, c'est HAL Laboratory. Ok. Ceux qui ont créé la saga Kirby et qui ont fait quasiment tous les Kirby, sauf Kirby au fil de l'aventure. D'accord. C'était Goodfield. Le suivant, c'est Camelot Software qui donc fait les Mario oui, Tennis et Camelot, Mario Golf Mario et qui a Tennis, fait Mario Golden Golf. Sun. Et qui a Et fait qui a fait Golden surtout. Sun, ouais, Camelot, j'avoue. Camelot, c'est un studio qui a commencé par développer des jeux sur console Sega, puis console PlayStation, puis Nintendo. Ouais. C'est eux qui ont fait. Les râteliers. Eux, hein. C'est eux qui ont fait. Ah, il faut vendre. Alors ça, je suis impressionné de voir ça. C'est eux qui ont fait Everybody's Golf. Oui, C'est bien eux qui sûr. ont fait les Shining Force. Ils ont un sacré palmarès quand même, hein, mais ils n'ont fait que des jeux Nintendo à partir de 99 et du premier Mario Golf. Et c'est pareil, ils appartiennent pas à Nintendo du tout. Non. Ça fait 20 ans qu'ils sortent du Mario Golf et du Mario Tennis sur toutes les consoles de Nintendo, mais ils leur appartiennent pas pour autant. Écoute, hein, je ne saurais m'expliquer. C'est quand même curieux. Hmm. C'est quand même curieux. Bon, le suivant, c'est pour le troll hein, que je l'ai cité, mais c'est Game Freak. Ah, Parce que Game Freak passera sa vie à faire des exclusivités moches, mais au contenu immense et gargantuesque pour C'est Nintendo, ça. alors qu'il devrait s'allier avec n'importe quel autre studio qui s'occupe de la partie technique. Et là, on aurait des GOTY tous les ans. Hmm. C'est vrai que si Nintendo fonctionnait un peu plus en synergie avec ses studios, comme le font les studios PlayStation ou les studios Microsoft, je pense qu'on aurait, on aurait des choses meilleures pour pas mal de leurs jeux. Oui. Maintenant, bon, c'est pas des choses faciles à mettre en place hein, non plus. Hein. Et puis la Switch, C'est un autre problème. Oui, ouais. enfin, bon. Et j'ai 5 autres studios, et là, je vais vous faire peut-être en mode quiz, parce que c'est pas des noms qui sont très connus. Il y en a peut-être que 2 qui vous parleront, et encore. Donc, on va voir si vous êtes capable de me citer un jeu d'un de ces studios. Mais c'est des studios qui font que des jeux. Naze pour ça. Si je vous parle d'un studio qui s'appelle Jupiter, Picross. c'était trop facile pour toi, mais Jupiter a fait tous les Picross pour Nintendo, absolument tous depuis Mario Bros. Ken Picross. est trop fan, c'est pas juste. C'est vrai. Picross, j'adore, je les ai tous à chaque fois. Mais Il y a savais-tu- Tu Picross. sais que j'ai vu sur Twitter une Française qui a développé un jeu Picross avec des petits chiens Ah ouais sur Steam et je l'ai vu parce que il faut que quelque chose. le chat s'il vous plaît, il faut que vous me le retrouviez parce que je l'ai vu dans ma TL Twitter parce qu'il y a un mec qui lui a laissé un sale avis Steam genre horrible et vraiment très injustifié mais putain c'était il y a si longtemps que je me rappelle plus très bien le sujet et du coup elle avait dit bah, je suis deg, c'est quand vous laissez des avis comme ça me met au fond parce que je suis plus jamais suggérée et tout et j'ai pensé à toi et j'avais trop envie de te l'envoyer en mode ah qu'est-ce que tu penses de ce Picross Picross c'est ça Puppy Cross, voilà. C'est mignon, c'est un Puppy Picross Cross. mais avec des chiots. Bah oui, connais oui, Adorable. je connais, on en avait parlé en plus de Ah ouais Puppy Cross dans le jeu. Ouais. Et ils ont fait d'autres jeux improbables hein, parce qu'ils ont fait Kingdom Hearts Chain of Memories Tout à sur fait. GBA. Ça, Ils ça ont veut rien fait dire. The World Ends With You sur Oui. DS en collab avec Square Aussi, Enix. tout à fait. Le suivant, c'est Arika. Arika, c'est ceux qui font Tetris 99 aujourd'hui. Et donc également, Également Fighting Layer et du coup toute la série des Street Fighter X Plus Alpha, c'était Arika. et les Tetris Grandmaster aussi. Tetris Mais du coup, ils ont Grandmaster, fait les 3 Battle Royale de la Ouais. Switch. Ils ont aussi fait Mario 35 et Ouais. Pac-Man. C'est-à-dire que Tetris, Pac-Man et Mario 35, les 3 sont faits Ah. par le même studio. Ce qui est plutôt cohérent. Oui. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'ils ont développé pour absolument tout et n'importe qui pendant des années. Mais depuis 3 ans, ils ne font plus rien que des Battle Royale pour la Switch. C'est ça. Plus que ça. Bah, ça gagne de l'argent. Ah non, ils ont le jeu Fighting X Layer qui est leur jeu de combat phare qu'ils ont sorti, mais bon. Enfin, Si ça, je ça se vend vous beaucoup. dis Hating, Oh. est-ce que ce nom vous parle? Pas du tout. Pas du tout non. Ken, le Joker. Ah non, désolé, hein, je les connais pas tous. Hein. Ça me dit quelque chose, mais vas-y, balance. Hating, c'est un studio qui a développé, et évidemment sur leur fiche, ce jeu a disparu. C'est horrible parce que j'ai listé exprès quand je suis tombé sur le jeu qu'ils avaient fait. Putain, c'est lequel? Ah, c'est un jeu à venir, je sais plus lequel c'est. Ah, tu vois, tu sais pas toi-même. C'est horrible. Non, mais en plus, c'est une exclusivité Switch qui est développée par eux et elle n'est pas listée sur leur page Wikipédia, donc j'ai paumé ce que c'était, j'ai oublié. Ah, Bah voilà, c'est le- Monster Hunter. on va voir si. Ils ont fait des Monster Hunter, ouais, mais c'est pas ça. Bah écoutez, on va voir si le chat se rappelle Attends, je vais regarder. de Je cette vais équipe. regarder. Mais on va switcher sur Velan Studio.
Non plus. Ça Vélan. ne m'évoque rien du tout. Ils n'ont fait que 2 jeux, Est-ce que c'était et des ce sont bangers 2 jeux qu'on a tous les deux montrés dans les Amis Bro. Ah, Oui. Dont un dont Ultia nous a beaucoup parlé, parce qu'il y a beaucoup joué à une époque. Attends, vas-y, redis. Vélan Studio. Ah, Vélan Studio, bien sûr. Oui, ça me dit grave un truc. Attends. 2 jeux, dont un dont j'ai vachement parlé. Ça simule bien ici. c'est la Commedia dell'arte, là. Nous avons une oui, bien masterclass sûr. ici. Mais Il y oui, avait pas mal de- et j'ai pas mal dopé sur ce jeu. Crash le morceau anti-star. Knockout City. Et Mario Kart Live Home Circuit. Ah, Oui, ils ont fait mais ces c'est 2 pour jeux. ça- C'est pour ça que ça me disait quelque Oui. chose. Le Oui. Mario Kart Live Home Circuit. C'est eux. Ah putain, je l'aurais pas deviné. C'est- Je l'ai emballé dans un carton hier, justement. Tu Et le le redonnes, dernier. tu le revends. Non, pour le Ah. déménagement. Et le dernier de cette liste, donc là le nom vous parle ou ne vous parle pas, c'est Tantalus Media. Ça me dit un truc aussi. Tantalus Media. Ah, vous avez Ils n'ont forcément pas fait joué. du ping-ball, eux Non. Tantalus, les Pikmin. Ils ont fait Non, les beaucoup de Pikmin, jeux. c'est interne Non. à, c'est Les interne à Pikmin, c'est Nintendo. interne, ouais, c'est interne. Bah, Intelligent System aussi, hein, je crois, sur Pikmin. Tu non fais deviner. Un jeu auquel on a, je crois, tous joué cette année. Cette crois. année-là, Qui est Je ne, sais sorti pas, quand je ne sais pas pour Sunday, il y a moins de 6 mois. il y a moins de 6 mois Ouais, cette année. sur au Switch. secours, maman, au secours. Le comment, Skyward Sword Oui, Skyward Sword Ah. HD, c'est un studio australien, Ah, oui. Tantalus Media, et c'est aussi eux qui avaient fait Twilight Princess HD. Ok. Ok. Voilà, parce que oui, il y Tu a vois leur Grezzo d'un remake, côté. leur remake et leur remaster. Voilà. Ils sont spécialisés dans les remakes, du coup. Oui, parce qu'ils ont fait Age of Empires 2 et 3 Definitive Edition pour PC également. Ah, bah tiens. Voilà, ils ne savent faire que du portage. C'est quand même horrible ces studios qui ne font que du portage. Hmm. Bah, ils se Bah. spécialisent là-dedans et voilà, il en faut bien quoi. Et C'est ils ça, ont, exactement. Il y a un marché Bah pour ouais. ça. Hein, donc, et ils ont un Ouais. portage immonde à leur actif qui est celui de Rime sur Switch. Rime, excellent jeu, mais surtout pas sur Switch. Ah ouais, Mais oui, c'est vrai. mais oui, c'était. J'ai rarement Faut que je le vu. fasse, Rhyme. Oui, mais alors pas sur Pas Switch. sur Switch. J'ai D'accord. rarement vu un jeu aussi chouette. Vraiment, c'est un très beau jeu indé qui tourne super bien en 60 FPS quand tu as une PS4, une Xbox ou un PC. Tourner aussi mal sur Switch. Il tourne à quoi? Allez, 15 FPS grand Oh, mais max. c'est- Il a une résolution et c'est tout floue, Ouais. floue, mais c'est ignoble. Mais c'était leur tout premier jeu sur Switch. On sentait ouais, bien c'est qu'ils une étaient sur le catastrophe. truc. Ils ont fait oh là. Il n'y a pas de patch qu'est-ce en qu'on général fait dans ces cas-là. Il y en a eu un, mais il n'a a pas été arrangé patché. grand-chose. Mais franchement, le jeu reste chum. Et tu sais ce qui est le pire? C'est que la seule édition collector de ce jeu, elle est sur Switch. C'est vrai. Oh non. C'est ça qui est dommage. La loose. L'ironie. Voilà. Je l'ai en boîte d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, ouais, pour ce petit tour d'horizon de tous les studios qui bossent beaucoup pour Nintendo, voire que pour Nintendo, et pourtant qui ne leur appartiennent pas. Aïe aïe aïe. Ouais, La question, c'est est-ce qu'il y en a qui vont acheter dans le tas surtout? Je Je sais pas, je me demande si c'est pas à l'opportunité. Genre, tu vois. J'ai l'impression que c'était pas la meilleure période pour racheter en plus là. Et puis Ouais. vous avez dit un truc très, vous avez parlé des cas de chômage ou de fermeture. Ils ont peut-être peur de voir un studio faire une Alpha Dream comme ce studio qui faisait les Mario et Luigi et qui a fait faillite complètement Ah oui, c'est vrai. il y a 1 an et demi, je crois. Tout à fait. Donc peut-être qu'ils veulent éviter aussi ce genre de situation, même des studios qui font des très bons jeux, qui sont très réputés, qu'en fait bah, leur trésorerie soit une catastrophe et que voilà, ils veulent peut-être faire gaffe à ce qu'ils achètent. Mm. Et si ça se trouve, il y a certains de ces studios, le fait que Nintendo ne les achète pas veut peut-être dire qu'ils ont des finances dans un triste état. Peut-être. Tu penses Qui sait? Ils ont peut-être pas envie de se créer des problèmes, Je sais pas, Nintendo. moi, je suis pas sûr. Moi, je sais que Nintendo a pas une politique d'expansion énorme en vérité. Ouais. Hein. Je le vois bien et je le sens. Tu vois, ne serait-ce que pour leur Switch. Quand tu regardes leur Switch, comment est-ce qu'ils l'ont développé? Ils se sont alliés, ils ont fait partenariat avec Nvidia. À aucun moment, c'est une boîte qui s'est dit tiens, on va investir énormément en R&D, on va fabriquer notre propre puce. Toi, c'est pas Google, c'est pas Apple, c'est pas des boîtes comme ça. Ils se sont dit écoute, il y a du savoir-faire à côté. Nous, on sait ce qu'on veut. On sait pas l'ingénierie, mais on sait ce qu'on veut. On donne à des gens qui savent faire. Et je pense qu'ils vont continuer de distribuer comme ça. Il y a des boîtes qui ont des politiques d'expansion énormes, comme tous les gros GAFAM que l'on voit aujourd'hui, et beaucoup d'entreprises chinoises, NetEase en premier, qui a encore racheté un studio, la NetEase récemment, et Tencent. Mais je crois que Nintendo, ça n'a pas l'air d'être leur délire. Juste, ils veulent pouvoir continuer de développer leur jeu. Donc, il y a quelques studios, tu vois, Next Level, ils ont dit, oh, les gars, reste là, mais ils ont assez d'effectifs pour développer leur jeu, en fait. Ou alors Next Je- Levels, ils l'ont peut-être acheté parce qu'il y avait une menace d'un rachat d'un autre constructeur, peut-être à côté, Je rappelle que la plus grande... ou d'un éditeur, genre un Tencent ou un truc comme ça. Il me semble que, si je dis pas de bêtises, que la plus grosse extension de taille, de volume de salariés que Nintendo a jamais fait,
quasiment au cours de son histoire, c'est entre la Wii et la Wii U. Pourquoi ? Est-ce que vous savez pourquoi ? Vraiment ? Pour se vas-y. rater, Hein ? pour se planter en beauté. Pour le marketing. Non, pas du tout. C'est un truc vraiment complètement con. C'est parce que pour développer en haute définition, oui. il faut beaucoup plus de monde que pour développer en basse résolution. Ni plus ni moins. Voilà. Donc il fallait plus de compétences, plus de monde, plus d'ordi, plus de développeurs. Donc ils ont embauché masse. Et aujourd'hui, ouais, ils sont 4000, mais maintenant c'est bon, ils peuvent développer en Oui. HD. C'est vrai. Donc, on sait très bien que pour développer en 4K, ouais, voilà, le chat a trouvé la HD. Pour développer en 4K, il suffira juste d'upscaler la HD et puis ça ira en 4K. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir des studios de la taille de Santa Monica, tu vois, ils s'en foutent. Après, là, ils disent, du coup, pour Next Level, que ça a été racheté parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient se faire racheter ce studio-là. Ouais, Ah, aussi, ouais. tu vois. C'est Ils ont, pour levé, ça. ils ont levé la main. Ouais, ils ont levé la main, ils ont dit quelqu'un me rachète. Et du coup, Nintendo, ils ont dû dire bah nous. Ça, c'est ce que j'ai dit. À Ouais, partir du moment où ils C'est ouvrent au ça, rachat, c'est ça. ils savent qu'ils peuvent perdre des studios avec qui ils vont travailler. C'est ça. Ouais. C'est sûr que si un jour Sony, Microsoft, Tencent, NetEase arrivent là, ils font oh, ça bosse bien ça là, hop Ils vont là, dire, ça non, vous dit, ils vont ça être, vous dit 30 millions. Nintendo va faire On se était calme. là avant. Je sais pas en vrai. J'étais là avant, tu fais la queue comme tout le monde. Tu crois pas qu'ils Hop. vont se faire bully en mode non, allez-y, on Et s'en occupe vous savez, pas. parfois, plus que la valeur du rachat, c'est la relation que tu peux avoir avec les studios qui peut favoriser une vente peut-être un peu moins chère. Tu vois, peut-être que certains studios préféreraient se faire acheter 20 millions par Nintendo que 30 millions par Tencent. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est aussi bon d'avoir des bonnes relations avec des studios, en plus d'impacter la masse salariale. Alors, une masse salariale fonctionnelle, on va dire, en fonction du succès de leur machine. Car on sait très bien que la Switch U arrivera dans son dock d'extension incompréhensible. Et que tu n'achèteras pas la Switch U OLED parce que tu seras jaloux. Elle arrive, hein, je la sens arriver. La Switch U OLED. Ils vont continuer Voilà. de se battre toute l'après-midi, ces deux-là. Toujours. Terrible. Oh, Éternellement. On espère du bon. Merci beaucoup en tout cas Antistar pour ce point. On n'a Ben, pas je le temps t'en de prie. tout unboxer. Est-ce que tu peux nous parler très Ouais, je montre rapidement vite fait ce qu'il y a. Ouais, tu nous en as parlé un tout petit peu. Tu peux montrer à Ultia cette machine là qui a juste à côté de toi. Ça là Bah oui. Ah Qu'est-ce que oui, c'est que ça, Ultia? Tu te souviens de ce que c'est? Tu sais Le ce que c'est Super J'ai ça déjà connu ça. C'est Ouais, une mais Super Nintendo, une c'est vrai. un petit peu particulière. Pourquoi Bah, tu sais, je pense que tu vois la forme de la Super NES et que c'est pas une Super NES normale. Ça me dit rien. Je sais pas si on En fait, en elle a est une plus de Super petite. NES, c'est ça. On en avait une avant qui On en a plus. C'est les où elle est mini passée. Control Deck. Elle est mini, c'est ça, c'est la, Elle est mini, c'est la ouais. SNES mini de l'époque en fait. C'est une Super Ah NES oui. Lite qui est sortie que aux US Tu et sais, au ça Japon. fait ça, je pense que ça fait plus de 10 ans que j'en ai pas vu une. Hein, donc, Oui, forcément. Oui. Bah, t'as pas eu la SNES mini que Nintendo avait sortie? Non. Mais du coup, ouais, c'est un modèle light en fait qu'on n'a jamais eu en France. Ah ouais. Je finis juste C'est ouais, que par, ça fait déjà le ces, lecteur. par ces petits trucs-là. Il y a les deux Ori qui sont maintenant dans un seul et unique pack sur Switch. Magnifique. Ça coûte 25 euros, si C'est je ne dis tout pas de bêtises. C'est pas Ou cher. alors 30 peut-être, mais Il y a à C'est des télécharger pépites, dedans hein. ou les deux sont dedans? bah, on va voir, on va regarder. De toute façon, le but c'est de l'ouvrir. Donc, Attends, c'est pas marqué sur la jaquette? Two Great Games in One. Bah écoute, non. Plus 6 cartes le gorgeous. mieux- Non, mais le mieux c'est de l'ouvrir. Hein. Ah oui, tu veux vraiment l'ouvrir? Bah oui. Gris, hein, magnifique le collector. Alors gris, le Ouais, collecteur ouais. de gris, ça je vais le montrer. Tout est très stylé. Je voudrais juste prendre le temps de montrer les collecteurs de gris de Run 96. Bah fais-le effectivement. en premier fera parce ça- qu'il on reste fera plus ça en qu'une premier. minute. Je l'ouvre si tu Tu veux. veux pas Aurélie. qu'on les, on Il y a les garde Hotline peut-être Miami, pour ouais, la vas-y. prochaine On peut garder pour la Comme prochaine. ça, tu après prends ton Antistar, temps, hein. Il y a la Ils ont- Hotline Miami Collection aussi, hein, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc Grand les Dieu. les deux jeux Hotline Miami avec une notice à l'ancienne. Et ça, c'est cool. Ces À lire aux éditions-là. toilettes, trop bien, Voilà. c'est la nostalgie. Le collector de gris, donc, Qu'est-ce qui est qu'il sorti. beau. Il vient de sortir, il est sorti le 22 octobre, je crois. C'est un jeu que je vais enfin découvrir. J'attendais désespérément que cette édition sorte pour enfin me le faire, parce que je n'ai jamais joué à Gris. Tout le monde m'a dit joue à Gris, Ouais. c'est génial. Donc je vais découvrir Gris, j'ai hâte. J'espère être aussi conquis que tous les gens qui m'ont dit que c'était. Moi, je pense trouvais que que si t'as- c'était cool, mais si t'as pas réussi à non plus terminer. révolutionnaire. Voilà. Alors, Ouais. c'est un code in the box. Ah non. Non. Ah Oh. non, Original Game Soundtrack. Ok, Ah, donc c'est ça, la c'est les soundtrack. soundtracks. Et Tu m'as sinon, fait il y a peur. bien les deux dans une, pardon. Oui. Excusez-moi. Yes. Ah, Et il y voilà. a des cartes qui ont l'air trop belles. Ah, les cartes sont jolies. Et donc dans le collector de Gris, nous avons donc cette jolie boîte cartonnée. Elle est magnifique. C'est certainement un artbook que je ne vais pas regarder parce que j'ai pas envie de me faire spoiler le jeu. Bah, bravo. Nous avons Oh, tu vas pas comprendre. un même si tu visuel regardes. différent
Non, Ça, j'aime bien ça. Les Ah visuels oui. qui sont différents Tellement de la abstrait. boîte. J'essaie de le montrer le mieux possible. Magnifique. Voilà. L'OST qui est sur un CD. Et ça, c'est très sympa. Mais Les OST arrête. physiques, les OST qui Mais sont comment je pas le mets dans ma à Switch? download. Eh bah, tu te Tu démerdes. forces. Tu le mets dans ta Xbox Series. Et Voilà. peut-être qu'elle ira dans ta Switch OLED. Et le collector de Road 96, que j'ai pas le temps de vous montrer du coup, mais qui contient beaucoup de choses, qui contient la map donc de Petria. La voilà. pancarte, de Qui quoi est, sentir bon dans Il ta y a de voiture. quoi sentir bon, il y a le Il y a petit un petit sapin pour sapin. sentir bon et ça c'est trop bien. Info Il y a des petits passeport, badges, des cartes, info des passeport, badges. très complet pour un super jeu que Ultia et Combien moi on vous recommande. Combien Le collector de Road 96, ça doit être 60 €. je crois. Merci beaucoup d'avoir suivi Gris, cette c'est 60, ça, c'est sûr. émission. Merci beaucoup Antistar. On présentera ça peut-être un peu plus en détail. Merci Ultia, désolé pour tes problèmes de transport Ah, mais t'y évidemment. peux rien. Merci beaucoup Sunday, merci mon Antistar, merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est la suite des programmes évidemment sur le stream avec la Maison du Sport. On se retrouve quant à nous pour le lunch play dès lundi. Bisous. Bye bye.